fait les enfants des gens devant. Et puis lui, il est blanc comme neige, c'est Burkinabé de Dramane Ouattara là. Lui, quand il parle de lui, c'est qu'il vient d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est merdique là. Il peut prendre les enfants des gens, les instrumentaliser, les manipuler. Lui, quand on parle de lui, Ouattara n'a jamais rien fait. Comme des gros lâches. Toujours. Ouattara ne s'assume pas. Ouattara, c'est un lâche. Et c'est pas moi, Mathieu, qui va le dire. Soro Diop le dit. Ouattara était un lâche. Voilà. Lui là, c'est jamais lui. C'est jamais Ouattara. Quand on lui demande, mais tu fais quoi, ces rebelles là? Non, 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 non. Je les connais pas. Ah, non, 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 non. Et sa voix de flûte là. Menteur là. Criminel qu'il est là. C'est les mêmes gars là, ils s'assument jamais. Allô? Je suis là, faut parler, je suis là. Ok, non, c'est parce que ouais, j'ai réussi un appel, excusez-moi, j'ai réussi un appel. Après la poteau, c'est chez Hans là-bas. Là-bas, on va aller parler vrai du tout. J'ai dit, mais on est sur un tas. J'ai dit, on est sur un tas. On est sur le PDCI. On est sur PDCI. Il y a quoi dedans? Il y a quoi et puis on peut pas se parler. On va se parler. À Dramane Ouattara, le Burkinabé Dramane Ouattara, on lui parle. Dramane, on lui parle. On a dit que Dramane a braqué le pouvoir et il ne fera pas ce 4e mandat là. On a dit ça, non? Voilà. On a dit ça. Les Ivoiriens, ils sont courageux. Voilà, c'est le PPAC, c'est Laurent Gbagbo. Depuis qu'il a mis ses pieds, il a remis ses pieds en Côte d'Ivoire là. C'est Gbagbo Laurent là qui a donné l'espoir à tout un peuple, à tout un continent. C'est Gbagbo qui fait bouger les lignes. C'est Gbagbo qui est assis en Côte d'Ivoire qui critique Dramane Ouattara son pouvoir moribond là. Et puis ça va pas qu'il parle. Et puis Dramane Ouattara et la France. Gbagbo les critique. Tidjane Thiam n'a qu'à faire ça. Lui le jeune, il n'a pas qu'à. Va parler de l'armée française, Tidjane Thiam. Si tu es garçon, il n'a pas qu'à. Va parler de l'AES. Tu n'as pas qu'à. Puis ici tu viens te coucher. Bande de zozo. Vous pensez qu'il y a des leçons à recevoir. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a... Nous, on s'est parlé. On doit se parler. On va se parler. Voilà ce qu'on vous dit. Plaisanter comme ça, quotidien. C'est qui dit Thiam? C'est quoi? C'est où même on trouve ça en Côte d'Ivoire même? C'est vers quel côté? C'est vers quel côté? Gros Sénégalais. Gros Sénégalais. On n'a pas encore fini à Burkinabé. On nous ramène un Sénégalais pour dire que demain, là, quand on finissait le Burkinabé là, voilà. Après, demain, c'est quoi d'autre? Après, ça sera quoi un Togolais? Après, ça sera Nango? On n'est pas fatigué, vous, là, le PDCI, on n'est pas fatigué, vous. On n'est pas fatigué, vous. Et à cause de votre tribalisme, là, à cause de votre haine, là, vous êtes toujours là. Vous écartez les gens. Les gens sont là, les Dikawé sont là. Les Dikawé, ils sont là, ils ont traîné au PDCI. Dikawé, là, il a soigné au feu Boyou. Dikawé, là, il a traîné à Bédier. Lui, là, il n'est pas bon aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas baoulé. On peut réfléchir comme ça. On peut avoir un crâne réduit comme ça, on va avoir une mentalité grégaire comme ça. Ça, c'est le PDCI. Quand ça reste dans le feu parler, on va nous soulever. Quand petit enfant nous faut passer au feu boyer, a dit que oui, c'est son petit enfant. Tu es petit enfant de qui? Toi, tu es un Sénégalais. Il faut vous assumer. C'est ton quoi qui est ivoirien là? C'est quoi qui est ivoirien là? Tidjane Thiam là, c'est quoi qui est ivoirien? C'est quoi? C'est quoi? Et toujours, on nous fabrique les trucs. Il a été meilleur ici. S'il est fort, il n'a qu'à venir, la nationalité française, non? Il n'a qu'à venir être candidat en France ici. Il y a trop de problèmes en France. Si, il trouve qu'il est meilleur. Il a pour connexion Obama et consort. S'il est trop fâché, il y a beaucoup de problèmes en France ici. Il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de je ne sais pas quoi. Il n'a qu'à venir, il va donner les solutions à la France. Il est français. Bande de zozo. Toujours, on doit vous parachuter. Toujours pour tirer les choses. Faut critiquer la gouvernance de Dramane Ouattara. Il ne peut pas que papa Dramane, est-ce que tu seras candidat? Idiot comme ça là. Là c'est politicien ça. Un plaisantin comme ça là. On a besoin de visionnaires. On a besoin de visionnaires. On n'a pas besoin de plaisanter. Enregistrez la vidéo là, enregistrez nos vidéos. Et puis envoyez ça où vous voulez envoyer. Enregistrez puis envoyez ça où vous voulez envoyer. Voilà. Nous on est là. On est la voix de ceux qui ne parlent pas là. Nous on est les voix. On parle dans leur cœur. Voilà, on parle pour ceux qui parlent en bas là. Nous on vient puis on parle et puis on met ça sur télévision. Voilà, pour que ça reste. Vous voyez, c'est ce qu'on pense. Voilà. Et nous là, on est citoyens, on est ivoiriens. Des pères, des mères, des terres. Ivoiriens, bonbons, authentiques. Ça là, on tient à vous dire ça. Il n'y a pas de ça étranger dans nous. Bande de zozo. Pas que nous on est burkinabé, pas que nous on est sénégalais. Nous on est ivoiriens. Ivoiriens, yéré. C'est-à-dire que c'est à cause de nous on dit ivoiriens. C'est à cause de nous Ivoiriens. Si nous on n'est pas là, ça c'est un pays d'étrangers. C'est un pays de Woubi. C'est nous quand on dit Ivoiriens, c'est nous. Voilà. Il faut nous respecter. On est fatigué. On est fatigué. Voilà. On est fatigué, le PDCI c'est étranger. On est fatigué, le PDCI c'est étranger. On est fatigué.
Voilà. Voilà, Dramane Ouattara. Voilà ce qu'il nous propose. Vis-à-vis, braqué. Quand Koulibaly est mort, mais bon, ben, c'est une circonstance. Quand Koulibaly est mort. Macron lui a donné le tapis rouge ici. Ça n'existe dans aucun test. On lui a posé les questions tous. Le FDS, c'est criminel là. Non, il ne peut pas faire le 4e mandat. Non, c'est interdit. Voilà, il a braqué un pays. Vous parlez de ça? Mais vous cherchez poste pour aller manger PDCI. Vous cherchez poste. Tu es en train de négocier dans le noir pour rentrer. Toi, pour rentrer dans ton pays, tu as négocié avec quelqu'un. Mais Ouattara était un Burkinabé. Ouattara, c'est pas un Ivoirien. Gbagbo a montré à Ouattara qu'il est Ivoirien. Quand Gbagbo a assis et puis les Ivoiriens vont là-bas pour l'écouter. Et même ils ont soif du président Laurent Gbagbo. Voilà. Gbagbo rentre dans son pays, il ne demande pas avis de quelqu'un. Ça aussi, c'est des données historiques. C'est Gbagbo qui a donné sa date du 17 juin 2021, puis il est rentré. Il y a quoi dedans? Tu rentres dans ton pays, pourquoi tu as demandé permission à quelqu'un? Tu rentres dans ton pays, tu sors de ton pays, c'est normal. C'est basique ça là. Tu as demandé la permission à qui? Mais l'homme même que tu demandes la permission, lui-même il est Ivoirien. Quelqu'un n'est pas Ivoirien puis tu demandes permission. Ça veut dire que vous, les étrangers, vous savez pas vous demander. Vous savez pas vous demander permission. Voilà le vrai point. Voilà. Et pourquoi tu fuis, Tidiane Thiam? Toi le jeune, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Bande de lâches. Voilà. Quand on veut faire de la politique, surtout en Afrique, où on est en début de démocratie là, où on est en train de poser les bases de la démocratie, c'est lié à la prison. Pourquoi tu ne veux pas aller en prison? Toi, tu es trop clean, quoi. Toi, tu es trop beau. Toi, tu es trop... Voilà. On fait la prison. La prison, ça va avec la politique en Afrique. Faut accepter la prison. C'est lui qui te met en prison. C'est lui qui a un problème. C'est pas toi qui as un problème. C'est vrai que quand tu es en prison, là, tu souffres parce que ta liberté est chose. Mais il va te faire sortir. Tu n'es pas au courant de ça? Il va te faire sortir. Et il doit te faire sortir. Et demain, là, c'est les caméras qui seront sur toi. Toi, tu veux faire politique, clean, là. On ne te touche pas. Tu ne touches pas quand tu le vois. Ces trucs lisses, là. Dans Djangra. C'est quoi dans ce blason là? Toi, tu es Ivoirien. Quand Ivoirien dans ce blason là, tu n'es pas au courant de ça? Tu auras tout un Sénégalais sur lui, on ne sait pas. Tu es Ivoirien de quoi? Ton Ivoirien là, c'est où ça? On allait ça où? Mathieu Jean, Baolé. Toujours en train de prendre des résidus, venir emmerder les gens. On pensait que chaque fois c'est nous, on lève vos fesses. Vous pensez qu'on n'est pas fatigué de ça? On n'a pas encore fini le Burkinabé. Le Burkinabé là, on n'a pas encore fini lui. Vous n'êtes pas au courant de ça? Dramane Ouattara, le Burkinabé, on n'a pas encore fini lui. Vous ne savez pas ça? Dites merci au président Gbagbo, parce qu'il a dos large. Il est grand penseur. Il est ivoirien, il est forcément ivoirien. C'est lui qui dit ne laissez pas peur, c'est mourir. Si c'est Mathieu là, vous allez mourir. Ouattara va vous aspirer. Mais vous êtes des vauriens, bande de vauriens de lâches, bande d'achetés, des gens sans dignité aucune. Et très souvent, c'est eux qui parlent. Vous les gens de l'Ouest là. Ouais. Mais les gens de l'Ouest ne sont pas chez vous. Ça aussi, il faut le dire. Vous êtes versé chez les gens de l'Ouest. Il faut respecter les gens de l'Ouest. Il faut respecter les gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest ne sont pas chez vous. Chacun chez lui en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez les campements chez eux. Donc fermez là aussi un jour, soyez reconnaissants. Voilà. On ne peut pas chez quelqu'un puis parler fort comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Chez vous là, il y a les Bété-Kro, il y a les Dida-Kro, il y a les Guéré-Kro. Il y en a ça chez vous là-bas. Vous êtes versé chez les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi même? Et on te joue un peu quand même. Et puis soyez reconnaissants, jouez un peu aussi. Voilà. Vous parlez trop fort. Allez chez vous s'il est fâché. Allez chez vous. La rébellion, on l'a pris à plus où? Quand c'est reculé, c'est pas chez vous là. C'est pas vous là. La rébellion là, quand la rébellion là, les rebelles là, ceux qui étaient au Burkina, ils se sont formés pour qu'ils sont venus, ils sont déjà bien. Quand on les a repoussés, ils sont pas dit encore chez vous. Moi, c'est parlé. Hey, ne vous inquiétez pas. Ça là, c'est une nouvelle génération. On s'est parlé, on s'est comment? On s'est parlé les Guinéens, les Kenyans, on s'est parlé les Nigérons, on s'est parlé. Voilà. Et ce que vous allez faire là, vous allez faire puis nous envoie. Ce que vous n'avez jamais fait là, vous allez faire puis envoie. Comment ces gens-là? Monnaie-vous. En Zouké, non. Vous serez en bas, vous allez nous écouter à vie. Prenez vos caméras et puis parlez. Prenez vos caméras et puis exprimez-vous. Ouattara vous baise dans tous les sens. Bande d'idiots, bande de lâches. Voilà ce qu'est le PDCI. Voilà. Vous êtes la merde. Vous êtes la merde, le PDCI. Vous êtes la merde, le PDCI. On va vous dire ça. D'accord, les gens. La vidéo là, enregistrée. Et puis, balancez ça où vous voulez balancer là. Envoyez ça dans la fesse de Dramane Ouattara. Envoyez ça dans la fesse de Dramane Ouattara. Voilà ce qu'on vous dit. Chien que vous soyez. Oh. Regardez la vidéo là. Et puis les amis, tapotez la vidéo là. Voilà, tapotez la vidéo là. Voilà, ici là, c'est pas cinéma. Hein. Ici là, c'est pas cinéma. Ici là, c'est pas cinéma. On vient.
Nous, on parle. Et puis vous, là, vous mettez les cœurs. Voilà. Vous sécurisez la vidéo. Vous partagez la vidéo. Vous envoyez ça partout. Vous faites votre rôle. Voilà. Ici, là, c'est un cinéma. Mais un cinéma, on paye un peu quand même. Voilà. On prend son doigt et puis on tape. Voilà. Non, moi, non. Si vous voulez envoyer cadeau, envoyez ça au propriétaire de trucs là. Moi, il n'y a pas besoin de ça. Nous, on ne fait pas combat ça là pour l'argent. Voilà. On le fait par amour pour notre pays. On le fait par amour pour un président, le président Gbagbo, par rapport à sa vision politique. Voilà. Vous voulez comparer votre Sénégalais à Gbagbo Laurent? Est-ce qu'il joue dans la même chose? Gbagbo Laurent a tout eu dans sa vie. Il a été président. Voilà. Il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Un citoyen, là, c'est que tu peux avoir des meilleurs dans ton pays, là, c'est des présidents. Gbagbo a été président. Voilà. Et c'est Gbagbo qui a affronté Oufoué Boigny. Oufoué, qui était le dieu sur terre. Oufoué, devant qui on pouvait parler, c'est Gbagbo Laurent. Donc, si vous ne respectez pas Gbagbo, là, c'est quand on montre à Tiana. Vous la même là. Et puis, c'est pas si vous regardez quelqu'un. Voilà. Votre Tiana de merde, là. Votre Sénégalais, là, il n'a qu'à aller au Crédit Suisse. Il n'a qu'à venir en France, il va être président ici. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. On vous dit ça, il n'y a pas de gens. Et les trucs que mes amis, là, eux, sont doux. Et vous caressent. Moi, je ne vais pas vous caresser. Moi, je ne vais pas vous caresser. Vous, PDC, je ne vais pas vous caresser. Moi, ces gens-là. Quand il y a eu la rébellion, là, quand on est venu à Makoussi, ici, là, vous étiez où? Vous étiez du côté de la Côte d'Ivoire? Vous étiez les rebelles. Vous, là, vous étiez les rebelles. Les Mpigo, là, un corps de merde, là. Vous, le président BD, il y a sa main derrière. Chien que vous êtes. Bande de lâches. Vous prenez les armes contre votre pays? Vous prenez les armes contre votre pays? Vous prenez les armes contre votre pays? Voilà, vous avez cautionné la rébellion dans votre mentalité. Vous avez cautionné ça. Vous avez cautionné ça. Chien, là, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un? Quand tu viens sur le panel, tu as veillé crier. Moi aussi, Draman en face. Va crier devant Draman. C'est Draman là, c'est sa peur là qui fait que tu viens là ici. La peur de Draman, la peur de Draman, ça peut être les Calais en exil là. Va parler à Draman, c'est Gbagbo qui est ton problème. Quand tu parles Gbagbo, chien que vous soyez. Bédié là, il est mort dans des conditions obscures. Bédié, il est mort dans les conditions obscures. Draman va dans le Burkinabé là. Il n'est pas allé à Daoukro pour aller enterrer Bédié. Il a laissé Bédié là au plateau. Vous ne parlez pas de ça? Chien que vous êtes, lâche que vous êtes. Venez nous chercher. Il a dit, venez nous chercher. Venez, vous allez nous chercher. On vous dit ça, propre. Imbécile que vous soyez. Vous êtes qui là, le PDC? Vous êtes qui? On n'est pas fatigué, vous? Vous, on n'est pas fatigué, vous? On n'est pas fatigué, vous? Si tout le monde doit parler en Côte d'Ivoire, vous devez la fermer. Vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un. Vous, PDCI, vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un. Mais si le pays est dans cet état de chaos là, c'est le PDCI. Si le pays est dans cet état de chaos là, où Burkinabé se prend plus qu'Ivoirien là, ça s'appelle PDCI. C'est ça le vrai son. Le vrai son là, c'est ça. Voilà. C'est ça le vrai son. Et vous avez accompagné ces rebelles là. Bédié là, quand il y a eu le coup d'état en 99 là, tous ceux qui ont fait le coup d'état là, c'était les acolytes, les gars de corps de Ouattara. Les Ibrahim Koulibaly, tout ça là, c'était les gars de Ouattara. Ce bâtard là, ministre de l'Intérieur là, qui est ministre là, qui est Ouattara aujourd'hui là, ils étaient dans le coup d'état. Vous n'êtes pas au courant de ça? Les Fagondo là, c'est pas les gars de Ouattara? Tout ça, c'est pas les gars du PDCI? Chien que vous êtes. Imbécile va. Voilà, on vous dit ça. C'est pas le même Bédié qui allait faire RHDP, RHDP à Paris ici là, avec Ouattara, qui l'a levé au pouvoir. C'est pas le même Bédié qui a dit allez voter en 2010 là, ne regardez pas si c'est un Burkinabé, allez voter Ouattara. C'est pas le même Bédié là. En 2014, c'est pas le même Bédié. Le même Bédié qui a dit ouais, la paix de Daoukro, c'est pas le même Bédié. C'est pas devant le. Comment on appelle ça? En 2016, c'est pas Bédié. Quand on a fait, comment on appelle le référendum là, vous n'avez pas voté? Et puis Ouattara n'a pas Mougou. J'ai un lâche. Ouais, mais comme on a changé l'âge demain là, comme un gros bête. Moi, on vous dit ça? Vous pensez que vous faisiez du mal à qui? À Laurent Gbagbo. Mais vous avez ouvert les vannes. C'est tout. Laurent Gbagbo ne fait que profiter. Voilà. Il était en exil pendant 10 ans. Vous étiez où? Ouattara est en train de jouer comme un vrai con. C'est ici que tu viens crier. Toi, tu viens crier ici. Toi, tu viens crier pour parler quoi? Tu viens parler sinon panel. Toi, tu as quelque chose à dire ici. Toi, tu as quelque chose à dire sinon panel. Il faut la fermer. Vous restez en bas, vous tapotez. Vous n'avez rien à dire, il faut écouter, c'est tout. Si la Côte d'Ivoire est dans la merde là, ça s'appelle le PDCI. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, moi, ces gens-là. Voilà. On est vous, non? On est vous. Voilà. Monica et on est ensemble. On est vous. On avait vous. On dit vos vrais noms. Vos vrais noms, on dit ça.
Mossi Draman, Ouattara, Burkinabé, père, Burkinabé. Il est décédé où? Ouattara est décédé où? Même dans son braquage là, même dans sa forfaiture là, il prend l'argent de Côte d'Ivoire et puis ça envoie des dons. C'est l'État burkinabé qui dit ça. Non, tu ne montes pas ici. On ne peut pas monter ici. Personne ne monte ici. Faut tapoter. Tu ne montes pas ici. Si tu es garçon là, il faut aller faire ton panel. Voilà. Tu ne montes pas. Vous n'avez rien à dire. Non, on ne fait pas débat vous. Fais pas débat. Même si c'est pour ajouter, si c'est que nous on dit là, c'est bon. C'est qu'on a dit un peu aujourd'hui. Demain on dit l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui monte ici. Tu vas monter ici pour dire quoi? Toi tu vas dire quoi? Voilà. On ne dit rien ici. Ici là, on ne dit rien. Vous écoutez. Et puis vous tapotez. Mariama Belle, on est ensemble. Vous tapotez. Vous écoutez, vous tapotez. C'est tout ce qu'on vous dit. Vous ne parlez pas ici. Vous n'avez rien à dire ici. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà. Le PDCI, c'est des lâches. Le PDCI là, c'est des gros lâches. Et on ne va pas nous imposer Sénégalais. Voilà ce qu'on vous dit. Sénégalais, on ne va pas nous imposer ça. Voilà. On n'a pas encore fini à Burkinabé là. Sénégalais, on ne va pas vous imposer ça. Donc vous là, quand nous on parle là, il faut vous taire. Et puis les comparaisons qui n'ont pas de raison là. Venez pas faire ça. Père Gbagbo Laurent là, c'est pas camarade de Thiam. Jamais, je ne joue pas dans la même bille. Voilà. Le son, il est bon. Gbagbo président pendant plus de 10 ans. Il est arrivé au sommet. C'est qu'un homme peut rêver dans sa vie. C'est un président de son pays. Gbagbo l'a été pendant plus de 10 ans. Voilà. Ça là, c'est ça là qui est le vrai point. Il n'a rien à prouver. Et puis les Ivoiriens sont des cons. Les gens comme les blés boudés, ces petits vendus là, ces corrompus là. Sinon, Gbagbo n'a rien à faire. Gbagbo doit aller s'asseoir dans son village, écrire ses mémoires, se reposer, manger son propre saka. C'est tout ce qu'il a fait. Mais comme c'est la médiocrité, y compris les tiames et consorts là, voilà pourquoi Gbagbo est encore dans l'arène. C'est tout. Sinon, Gbagbo, il a tout eu. Il a une belle histoire. Gbagbo, il a une belle histoire, il est parti de rien. Et pas à faire des PDCI, c'était pour mon grand-père, ou bien c'était pour mon arrière-grand-père, ou bien c'était pour quoi, voilà. Il n'a pas fait ça. Il est parti de rien. Créer ses idées avec ses amis, et puis s'appuyer dessus, et puis devient président. Quelle belle histoire. Voilà. Et les Ivoiriens vont rendre ça à Gbagbo. Tout. J'ai dit, le plan Gbagbo est éternel. Vous n'êtes pas au courant de ça. Le plan Gbagbo est éternel parce que ses idées sont éternelles. Vous n'êtes pas au courant de ça. Bande de chiens de zozo. On parle de Sénégalais de merde. Vous venez vous parler de choses. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo, c'est camarade de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, là, c'est quoi son patois? Tidiane Thiam, là, c'est quoi son patois? Le patois de Tidiane Thiam, là, c'est quoi? Il parle qu'elle est Tini en Côte d'Ivoire. Il parle quoi? Rien du tout. C'est un Sénégalais. Voilà. Donc, arrêtez. Vous pouvez vous masturber dans votre terre. Vous pouvez vous trafiquer, mais nous, là, vous n'avez pas nous trafiquer. Ah, là, on va dire ça, c'est A, I, c'est I. Ouattara est un Burkinabé. Ouattara, c'est un Bouki. Quel que soit ce que ça. Il y a dit, si ça va nous mettre en prison, si ça va nous mettre en Asie pendant 100 ans là, on va dire que Ouattara est un Burkinabé. Mais parce qu'il est Burkinabé. Voilà. C'est tout. On va dire ça. Il y a quoi dedans? Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes partis. Le même Ouattara qui vous met en prison, qui vous met en exil demain. Papa, quand après, papa ado de quoi? Ah bon? Ah, il est baoulé. Moi, je suis pas au courant, hein. Il est baoulé. Ah, wow. Donc, il y a baoulé qui est l'autre Djangran comme ça, qui est Londres. C'est quoi baoulé dans ce Zoblazo là? Non, moi, je connais mes parents baoulé. Et qu'est-ce bon sang là? Quand il est dans ce Zoblazo là, c'est quoi il est? Il est Djangran comme ça, André Wolof là. C'est comme ça dans ce Zoblazo là. Faut arrêter pour toi. Faut arrêter pour toi. Voilà. Et puis, les accents là, c'est que les accents là, les quitte pas. Il y a Draman Ouattara. Son accent burkinabé est sur lui. Odeur de Burkinabé là, c'est ainsi Draman Ouattara. Odeur de Burkinabé là, c'est ainsi Draman Ouattara. Malgré milliards de Côte d'Ivoire qu'il a volé là. Odeur de Burkinabé là, c'est sur lui. C'est que son accent Burkinabé là, c'est ainsi Draman Ouattara. Vous n'êtes pas au courant de ça, mais je vous donne les informations. Sénégalais là, c'est ainsi Tidiane Thiam jusqu'à fatigué. Voilà. Tu vas le peindre, tu vas le repeindre. J'ai dit, c'est ainsi lui. Nous on dit ça. Il y a quoi dedans? Nous on dit ça. Et puis nous on dit là. Nous on dit ça visage. C'est que c'est. Attends, le gars n'a qu'à venir, il a montré mon visage. Il n'a pas vous dire ça. Vous pensez qu'il y a quoi? Vous pensez que c'est tous les Ivoiriens qui sont des lâches ou quoi? C'est ce que vous pensez? Nous là on est des gors. C'est Gbagbo ou rien. Nous on est Ivoiriens, yéré authentique. On a village, on a patois. Voilà. Le sang qui coule en nous là, il n'y a pas ça étranger dedans. C'est ce qu'on vous parle. C'est ça là qu'on vous dit. Ça vous fait mal, non? Mais c'est ça qui est la vérité. Et puis nous là on lutte pour que bon Ivoirien vienne à la tête de la Côte d'Ivoire. Et où on est là? L'homme qui remplit toutes ces conditions s'appelle Gbagbo Laurent. Le son est bon. On peut mettre le volume. C'est dans ça bouillabaisse là. L'homme qui remplit. C'est pourquoi on crie là. L'homme qui remplit toutes les conditions s'appelle Gbagbo Laurent. Le son est bon. Le volume est bon. On peut mettre le volume encore. Ivoirien de père, de mère, de terre. Fils de Côte d'Ivoire. Fils du peuple. Il connaît les Ivoiriens connaissent Gbagbo Laurent. C'est ça qui est le vrai point. C'est de ça qu'on parle. Vous nous parlez de quoi? Vous là, vous nous parlez de quoi? Vous là, vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi?
Vous là, vous nous parlez de quoi? Ivoirien de souche, Ivoirien authentique, yéré, yéré. Voilà, si nous on n'est pas là, il n'y a pas Ivoirien. Ben, tout ça là, ça c'est Adoga frère. Voilà, petit malade là, comme il y avait Ramatoulaye, qui marche le drapeau ivoirien. Celui-ci dit que c'est ivoirien. Anango, Bonda. Parce qu'après, les choses les rattrapent. Mais Drawa Ouattara le Burkinabé là, quand Côte d'Ivoire joue comme Burkina là, Drawa Ouattara le Burkinabé là, quand Côte d'Ivoire joue comme Burkina là, mais quand Côte d'Ivoire gagne là, les Ivoiriens sont contents, c'est normal, la Côte d'Ivoire gagne, mais dans son cœur là, ça le brûle. Et ça aussi, c'est une réalité. Dans son cœur, ça le brûle. Drawa Ouattara, d'après lui, il est président de Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire gagne Burkina, il est fâché. Parce que la nature le rattrape. Parce qu'il est Bouki. C'est un Bouki. C'est un Bouki. Et si c'est un Burkinabé qui a gagné là, il ne peut pas dire ça devant tout le monde, mais dans son cœur là, ça fait néguer, il est content. Mais il ne peut pas dire ça. C'est ça la nature. Vous allez pouvoir vous cacher, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Bande de chiens que vous êtes. Partagez la vidéo là, tapotez la vidéo là, envoyez-la partout. Partagez la vidéo là, tapotez-la, envoyez-la partout, balancez-la partout, pour que ça fasse le tour du monde. Et voilà, il faut que ça rentre dans les comprendre là, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Voilà, ce parti lâche là, qui est le PDCI là, il faut qu'on leur dise ça. Voilà. Il faut qu'on leur dise ça. Oui, Angelo, ça lui fait trop mal. Quand Ivoire gagne 3-0, les Ivoiriens sont contents, Burkinabé vaurien, mais vraiment Ouattara, ça a brûlé dans son cœur. Oui, c'est un Bouki. C'est un Bouki, il se cache pour aller faire des dons à Sendou. Il se cache pour aller faire des dons à Sendou. On a dit, là-bas, là, ton papa est couché là-bas. Il était chef du village à Sendou. Tiaéré, là, ils vont profaner sa tombe. Il s'est calmé. Maudit, là. Voilà, Ibrahim travaille en train de la fierté au Burkinabé. D'ici là, là, le Burkina, là, ils vont travailler, ils sont en train de travailler. Burkina que vous êtes en train de... Attends. Écrivez si vous m'attendez, je pense que les gars... Est-ce que vous m'attendez, les gars? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, les amis? Ok, c'est bon, merci. Merci, ok, c'est très bien. On se comprend, on se reçoit 565. Ok, c'est bon. Afrique libre, on est ensemble. Voilà, soyez salués, les amis. Voilà. Ici, là, nous, on est des gars. Voilà, nous, on est des gars. Notre affaire n'a pas de mensonge dedans. On t'aime, on t'aime. On t'aime pas, on te dit, on t'aime pas. Voilà. Et puis, nous, on n'est pas payé. Il n'y a pas de manipulation dans notre affaire. Nous, là, c'est Gbagbo, on a choisi. C'est Gbagbo, notre mentor. Ou Gbagbo va chez va. Il n'y a pas de mensonge. On ne nous paye pas. On ne nous paye pas au calme. Personne ne nous paye. L'homme même qu'on suit ne nous connaît pas. On se suit en esprit. On n'a pas encore parlé, c'est ce que nous on dit. Lui-même n'a pas encore parlé, nous on sait ce qu'il va faire. C'est quoi ça se passe? C'est pas pour rien. Et c'est affaire d'amour. Amour. On a mis ça sur le monsieur là, comme ça, port. Et puis si ça vision, et puis on est lui. Nous on est là, 10 ans, on est derrière Gbagbo. Il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas politique en Côte d'Ivoire. Et c'est lui le président des Ivoiriens. Mais tout tourne autour du président Gbagbo. Dès qu'on dit Gbagbo, là, Gbagbo est couché là, tout est calme. Dès qu'il va sortir, Yoko, Gbagbo avec Gbagbo. C'est des merdes là, pas de vous. Vous dites que Tidiane aime les jeunes. Un jeune qui est un lâche, il vient se cacher en France ici. Macron va faire de lui président. Mais Macron, il est dans le problème. Macron, il est dans nuit. Tu n'es pas au courant de ça? Macron, il a pris sur son continent. Il y a guerre en Ukraine. Il y a guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est à Macron de gérer, pas gérer. Et c'est lui là qui a avoir menton. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Macron, qu'on a giflé devant nous tous ici là. Vous n'avez pas honte. Brigitte a pris, elle a mis tout l'eau dans son oreille. Ça ne va pas quelque part. Macron le gifle ici dans les manifestations. Ça ne va pas quelque part. Donc Macron n'est rien. Macron, il a un problème. Voilà. Donc nous, c'est Gbagbo. Voilà. Il n'a jamais trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais menti aux Ivoiriens. Gbagbo Laurent n'a jamais changé sa trajectoire. Il est pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le seul politicien. Dès qu'il parle net, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, les prisonniers, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo. On ne peut jamais laisser ce monsieur-là. Et on va avoir Ouattara, finit pas par avoir Ouattara par l'usure. Il va se fatiguer jusqu'à un jour. En embrassant Ouattara, il y a quoi dedans? Qui a violé, braqué tout un pays. Prend un pays en otage. Parce qu'on est des lâches, on doit aller papa à dos. Comme le PDCI, papa à dos. Voilà, tu es en train de négocier pour rentrer. Comme si c'est quelqu'un qui l'avait sorti. Sa lâcheté, sa peur. Toi, tu es un président et puis tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Voilà. Dikawe, on l'a mis en prière, il a fermé sa gueule. Là, Brendoumi, là, c'est fini, hein? Là, il est couché, ça vit, il va plus parler qu'un matin où il attend des trucs. Des lâches comme ça, là. Vous ne pouvez pas faire prison? Ils ne sont pas prêts pour la prison. Gbagbo l'aura fait près de 10 ans. Près de 10 ans, à cause de votre lâcheté. Le même président Bédié, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Gbagbo, il est bien là où il est. Il mérite là où il est.
Qui t'a violé? Ouattara. Avion, dit n'a qu'à te prendre tes balles. On a t'envoyer à Abidjan, Ouattara. De matin jusqu'à 19 on t'a envoyé. Tout ça là pour que tu dises. Voilà, c'est Ouattara qui fait le son. On parle de ça. Vous venez nous distraire. Votre problème là, le PDCI là, c'est pas le PPA, c'est votre problème, c'est pas Babo. Hein. Votre problème, c'est vous-même. Votre problème là, c'est Draman Ouattara. C'est Draman qui vous allez au pouvoir. Donc quand vous êtes dans la force là, allez, attaquez-vous à Draman. Voilà, c'est pas Babo Laurent. Ne venez pas sur nos panels pour nous casser les couilles. Sinon, là, on vous fait ça sans vaseline. On vous fait ça sans vaseline. Voilà. Espèce de lâche que vous soyez. Voilà votre boulot qui est là, Draman Ouattara. C'est Draman qui a enlevé Bédi au pouvoir. C'est Draman Ouattara sur Burkinabé là. C'est lui qui a enlevé Bédi au pouvoir. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'étiez pas là en 99. Vous n'étiez pas là? Espèce de lâche, tellement vous de la haine. Espèce de tribaliste que vous soyez. Et puis c'est vous. Vous parlez, vous êtes chez les gens. Vous êtes chez les gens. Les gens sont chez vous. Les gens là, ils sont chez vous. Vous êtes versés dans nos forêts. Vous êtes versés chez nous. Et puis il y a la haine. C'est vous qui avez la haine contre les gens de l'Ouest. Vous êtes versés chez nous. Nous, on n'est pas chez vous. Quand on est chez vous là, dès qu'on est fonctionnaire, on est des passages. Mais il n'y a pas campement de Didacro chez vous là-bas. Il n'y a pas campement de Bétécro. Il n'y a pas campement de Guéré, je ne sais pas quoi là. Il n'y en a pas. Vous êtes dans les forêts des gens. Soyez reconnaissants un jour. Quand même, moins, ça peut vous aider. Voilà. Ça peut vous aider. Mais ça là, en taper dedans jusqu'à le son va rentrer. Il a dit, en mettre le son, en taper dans vos oreilles là. Bande d'agricoles et de paysans. Voilà. C'est Mathieu qui a dit, celui qui bande, il peut écrire ici. Mathieu, si tu es fâché, il y a peut-être mon numéro en direct ici. Moi, mon numéro n'est pas. Mon numéro, il y a un seul numéro. Je n'ai pas 10. Ça fait des années que c'est sur les réseaux sociaux. Mon numéro, c'est un seul numéro. Il y a des en direct. Chien que vous êtes. Voilà. C'est des fripouilles. C'est des fripouilles. C'est qui trouvent les gens chez eux, puis c'est qui se gonflent. Ceux qui sont chez les gens, c'est qui se gonflent, c'est qui parlent fort. Ceux qui parlent fort. Vous qui avez accueilli les rebelles. Quand les rebelles là ont reculé, ils sont partis chez qui? C'est au pays BT, ils sont partis. Les rebelles là, c'est au pays BT, ils sont partis. C'est au pays Guéré, ils sont partis. Chercher les attirs, les rebelles sont partis. Les rebelles là, la rébellion a pris appui à Boaké. Boaké là, c'est qui? Bande de zozos que vous avez. Partagez la vidéo là. Et puis, je vous salue tous. C'est moi. Moi, je ne cherche pas amitié sur Facebook. Je ne cherche pas camarade. Je ne cherche pas abonnement. Je ne cherche pas quelqu'un. Je ne cherche pas abonné. Je ne cherche personne. Dans la vraie vie, il y a plein d'amis. Moi, je chasse d'autres. J'ai trop, je ne veux plus d'amis. Voilà. Bon, il y en a trop, je chasse. Je n'ai pas besoin que on dit Mathieu, il parle bien, il me plaît, mais je m'en fous de ça. Voilà. Je m'en fous d'amitié du PDCI. Voilà. C'est tout. Quoi dedans? Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens PDCI. Voilà. Vous avez la plaie, la gangrène de la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle le PDCI. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous là, vous n'êtes pas au courant de ça? Problème dans quoi on est en Côte d'Ivoire là, ça s'appelle le PDCI. La plaie de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et nous, on fait nos panels. Et il y a un vieux baoulé là qui vient, son accent de baoulé là pour venir emmerder les gens. Nous, on s'en fout de vous, hein. Voilà, quand on insulte Tidiane Thiam, c'est qui Tidiane Thiam? On n'insulte pas Tidiane Thiam, on insulte un Sénégalais. Un Sénégalais qu'on insulte, là, on est en Côte d'Ivoire, puis on insulte Sénégalais. On n'est pas au Sénégal. On est libre de chez nous. Voilà, et on est libre de dire ce qu'on fait chez nous. Tidiane Thiam était un Sénégalais. Ouattara était un Burkinabé. N'en te plaise. Il y a quoi dedans? Ouattara là-bas, il est puissant. Ouattara brave, tiens, tout ça. Maintenant, on parle, ça fait des années. Il n'a qu'à nous prendre. Pourquoi il va nous prendre? Il n'a qu'à nous prendre. Il n'est pas fort. Voilà. On est fatigué PDCI. Ok? On est fatigué vous. Mais on est ensemble. C'est-à-dire, en zouké, en nager, en se parler, il n'y a pas dedans. Voilà. C'est le leader, le président Gbagbo. Pour qu'il change les choses, il faut critiquer. Pour qu'il change les choses, il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les choses pour qu'elles puissent changer. Il faut critiquer. Voilà, la démocratie là, le premier pilier, c'est parler. Démocratie là, il faut parler, il faut s'exprimer. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas parler. Ouattara vous empêche. Des lâches comme ça là. Président des partis politiques, toi tu es jeune, tu fuis. Tu as 60 ans, tu fuis. Tu fuis, tu vas où? C'est en France qu'il y a ta solution. Toi, tu n'as pas dit que tu avais Crédit Suisse, que tu as l'argent, tu as le réseau. Quand on a l'argent, quand on apprend là, on prend son argent et puis pour que ça puisse résoudre son problème. Mais tu as l'argent et puis tu as un problème. Mais tu n'as rien. Atia, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Mais si tu as l'argent, ton argent va te servir. Mais c'est pas dans ta tombe demain là que ton argent va te servir. Tu dis, tiens, là, tu as quel argent? Ton argent là, ça te sert à quoi? Ton réseau là. Tu dis, ouais, quand tu parles là, il y a Obama qui vient signer en bas. Tu connais tout le monde, d'accord. Mais pourquoi tu as problème, tu viens te cacher? Pourquoi tu as problème?
Pourquoi tu as problème? Ah ouais, c'est Doyi. Mais c'est Doyi. Afrique libre. Il va fuir la France. Pourquoi il va fuir la France? Ils sont chez les mentors, ils sont chez les gourous. Voilà, ils ont les mêmes sponsors. Draman Ouattara, c'est égal à Tidiane Thiam. C'est même mensonge dans nous, on a dit ici. Ouais, l'économiste Ouattara, il a fait Manhattan, tout ça, Doyi. Voilà, Burkinabé derrière, gros Burkinabé. Voilà encore, gros Sénégalais, Doyi. Voilà, nous on ne mange pas de ces peines-là. On veut PDCI renouveau, vrai PDCI qui prend conscience, PDCI qui prend Ivoirien, bon, pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Et PDCI qui dit non, nous PDCI pour prendre le pouvoir là, il faut qu'on concilie les Ivoiriens, pas si la France. C'est de ce PDCI-là, nous on veut. Voilà. Il faut que le PDCI se régénère. Il faut que le PDCI change. Il faut que la mentalité du PDCI change. Il faut que la mentalité du Baoulé change. Le Baoulé agricole, le Baoulé paysan, il faut que sa mentalité change. C'est là ça qu'on est. Mais il a dit ça a changé. Il a dit, vous faites ça propre. Mais c'est même sauce là. Mariama Ben, c'est même sauce. Et puis toi-même là, ma chérie, tu es trop jolie. Toi, tu es encore du Waka, tu parles, il faut maquiller, il faut laisser. Nous, on dit ça. Oh, Wakash. C'est qu'on dit ça. Il y a quoi dedans? Burkina Faso, il est en France avec nous. Ouattara habite en France ici. Ouattara fait plus de temps en France que lui, à Abidjan, qu'il dit c'est chez lui, que c'est jamais chez lui là. Ouattara ici, il peut nous prendre. Aïe. Ouattara, on lui parle les Kenyans ici. Il y a quoi? Voilà, vous êtes en Côte d'Ivoire là. C'est que la situation est bizarre. La situation, c'est que vous vivez la réalité. Mais dites les choses là. Tu vois, non? Ah voilà, vous dites ça, pas trop dur. Le dur là, nous on dit ça. Voilà. Vous là, vous faites politique. Nous on fait pas politique. Nous on est citoyens. Voilà. On est la voix du peuple. C'est que vous pensez en bas là. Nous on dit ça. C'est que les gars disent pas, Thiam c'est le président. Thiam c'est un Sénégalais. Voilà. Ouattara c'est un Burkinabé. Voilà. Il a dit, il va mettre goudron. Il va mettre ça. Quand ça arrive dans nos salons, il va donner travail à tout le monde. Tout le monde sera bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va ressembler à la Suisse. La Côte d'Ivoire sera bien. Ouattara était un Burkinabé. Et il est venu avec la violence et avec la rébellion. Il a tué les Ivoiriens. Et ça, là, ça ne passe pas. Quels que soient les ponts, quelles que soient les routes, quel que soit ce qu'il va faire, on va lui rappeler ça. Parce que le prix d'une vie, la vie humaine, là, est sacrée. On n'a pas à tuer les Ivoiriens. Et pour ces milliers d'Ivoiriens qui sont là, et pour le bilan qu'on voit là, en fait, c'est tellement bas. Et Ouattara, tous les crédits qu'il a pris, et tout l'argent qu'on lui a donné là, pour ce qu'il donne à la Côte d'Ivoire là, c'est médiocre. Mais un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime son pays, l'argent qu'on a donné à Draman Ouattara sur Burkina Faso là, si on donne à n'importe qui Ivoirien, il va faire mieux que Draman. Voilà ce qu'on dit. Voilà. Ibrahim Traoré, il a fait quelle étude? Ibrahim Traoré, il a fait quelle université? Ibrahim Traoré, il a fait quelle grande école? Ibrahim Traoré, puis on nous fatigue, les grandes écoles, les doïmans, là, les Sénégalais de Thiam, là, on est fatigué. Voilà, Ibrahim Traoré, qui est en train de développer, c'est un militaire. S'il a trop, peut-être c'est bac plus 3, bien bac plus 4, c'est versé à bien là-bas, les gens prennent pour faire cabine. Il a fait quelle grande école? C'est un militaire. Il n'est même pas gradé. C'est un petit sous-officier, les capitaines. C'est pas lui qui est en train de développer le Burkina. Parce qu'il développe le Burkina, parce qu'il a l'amour de son pays. Il est prêt à ne pas voler l'argent. Il n'est pas venu pour s'enrichir. Parler pour les Burkinabés. C'est pas lui qui est en train. Il va rentrer dans l'histoire. Il va rentrer dans l'histoire. Pour économiste, bon, pour économiste de mon œil. Économiste de mon œil. Tous des voleurs, des braqueurs. Tous venus pour s'enrichir. Voilà, Draman aujourd'hui là. Un enfant de pauvres, de poignons. Aujourd'hui, Draman vit. Au Pacha, il est dans l'avion. Tous les jours, il est dans l'avion en train de vivre la live. Mais tout ça, tu vas laisser vous mourir. Et tu as parti dans la poubelle de l'histoire de Draman Ouattara. Parce que tout ce que tu as fait là, les mosquées à Alassane Ouattara, les mosquées à Alassane Draman, ben c'est Draman là même qui n'aime pas, Draman Ouattara, les mosquées à Alassane Draman là, tout ça là, on va effacer ça. Les universités, les routes à Alassane Ouattara, tout ça là, on va effacer ça. Voilà. Tout ça là, il n'y a même pas, il y a dit de 2011 jusqu'à ce que Ouattara tombe, tout ce qui était ministre, directeur, tout cela, on va effacer ça. Tout ça, c'est une parenthèse qu'on va même. Il y a dit, il sera comme Hitler. C'est de ça qu'on parle. Vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous pensez qu'on est dans du jeu, vous les gars du PDC, vous pensez qu'on est dans du jeu? On n'est pas dans du jeu. Hein? On est dans un vrai combat. Voilà. On veut être souverain. Voilà. Les richesses de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent becter, doivent bouffer ça. Les Ivoiriens doivent être aux commandes de leur pays, pas les étrangers. C'est ça nos combats. Voilà. Décider de notre destin. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire et puis ils souffrent. Dans leur propre pays, ils ne peuvent pas parler. Ne serait-ce que pour parler. Et Ouattara est là, elle son petit clan, elle sa famille, elle sa tribu, avec les gens du Nord, elle est Djoula. Et puis ça mange, elle a deux bras, ça mange. Et le PDCI, elle est puis fait la gueule, toujours en train d'accompagner. Voilà, il va aller accompagner encore Ouattara. Vous n'êtes pas fatigué de ça? De 99 en 2026. Avec bientôt 30 ans, vous êtes en train d'accompagner. Vous êtes gagné quoi dans ça? Voilà, c'est ça le vrai point.
Voilà. Eh, Yacouba, il faut quitter ici. Toi, tu n'es pas ivoirien, il faut quitter ici. C'est pas écrit français. Voilà. Yakou, il faut quitter ici. Ici, on n'est pas au Mali. Voilà. On vous dit d'aller à l'école, vous partez taper Baka. Bande de rebelles et de chiens que vous êtes. Vous partez voir Drama Ouattara, c'est qui? Ouattara, non, pisse lui. Il est pisse Drama, il est pisse son régime, il est pisse Kadia Kamara, il est pisse Bitogo, il est pisse Anouroto, il est pisse vous. Il est pisse Télé vraiment ce gros bougnoul bête là. Il est pisse lui, c'est Mossi là. Voilà, il est pisse lui. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes tous des milliardaires, non? Vous êtes tous des milliardaires. Nous, on est là, on n'a rien. Venez nous prendre. On n'est pas caché en France ici. Moi, ici en France, ici à Ouattara. Chien que vous êtes. Espèce de tueur, de criminels. Voilà ce qu'on vous dit. Vous pensez que vous avez tué nos parents. Vous pensez que vous avez fait ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Et puis on venir comme des lâches pour venir faire salam alek. Comme le PDCI. Jamais de la vie. On ne va jamais faire salam alek. Voilà. On va vous dire vos vrais noms. Vos vrais noms là, vous êtes des criminels. Voilà ce que vous dites. Yakou. Ton Burkinabé Drama Ouattara était criminel. Tu n'es pas au courant de ça. Mais la CPI va l'appeler bientôt. Il faut regarder son nom. C'est la partie du film là. Ça va faire pitié. La CPI va vous appeler. Ils n'auront pas le choix que de vous appeler. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Et nous, on ne sait pas pour ça. Oh, moi, c'est chien. Partagez la vidéo là, les amis. Partagez-la ici à mon ami. Tant que, il dit, il dit, Soleil, il dit, il est parti faire les courses. Il dit, Soleil, il est ici là. Il a allumé la télé. La télé là, il a allumé ça. Il y a quoi dedans? La télé là, il a allumé ça bien. Oui. Ici est vous. Voilà, ici est vous. Ko Yacouba. C'est quoi ce nom là? Yacouba, des noms bêtes comme ça là. Des noms bêtes comme ça. Tous ces boys sont des Ivoiriens aujourd'hui. Ivoiriens des circonstances. On peut renier ses origines. On peut avoir honte de où on est quitté. Voilà. C'est ça qui est un homme. D'où il vient là, c'est ça qui est important. Voilà. Drama Ouattara, il a honte d'être burkinabé. Pourtant, le sang qui est dans un burkinabé là, ça peut soigner un Ivoirien. Le sang qui est dans un Ivoirien peut soigner un burkinabé. Mais Drama Ouattara, il a honte d'être burkinabé. Comment on explique ça? Des sous-hommes comme ça là, des batraciens que vous soyez. Voilà ce qu'on vous dit. Donc Yakou, tu as vu ton Draman là, il ne nous dit, on fait rien Draman. Draman, on fait rien Draman le burkinabé. Voilà, il va faire 1000 ponts, 7000 ponts, 900 millions de ponts, on fait rien Draman. Voilà, Père Draman est venu à un mensonge en Côte d'Ivoire. Ah, c'est un mensonge là qui a problème. Si Draman a dit, ah ouais, je suis burkinabé, ben j'aime la Côte d'Ivoire, je vais apporter. On dit, voilà, tu as dit la vérité. Parce qu'un étranger là, s'il aime un pays, il peut apporter. Ça, c'est normal. Voilà, il faut dire la vérité. La vérité là, c'est ça qui te sauve. La vérité n'a jamais envoyé problème. C'est un mensonge qui envoie problème. Tu es burkinabé, il faut dire que tu es burkinabé. Ça fait quoi? Burkinabé, c'est l'homme. Burkinabé, c'est l'homme. Ivoirien, c'est l'homme. Il faut dire la vérité. Oh, Draman a menti. Et il est venu à la violence en Côte d'Ivoire. Drama Ouattara. Il est le père de la rébellion. Il est le père des voyous, Drama Ouattara. Mais lui-même, c'est un voyou. Vous pensez qu'on ne va pas vous dire ça? Mais nous, on n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de Draman. Voilà. Draman est son boss. On critique son boss, Macron. Voilà. Donc, ce n'est pas Pépéro des Sénégalais là qu'on ne va pas critiquer. Voilà. Vous là, vous ne venez même pas sur nos vidéos pour nous. Pour nous faire. On met ça dans votre comprendre. Bande de lâches des chiens du PDCI. Voilà. Partez la vidéo là. Partez là. Ils vont bien arrêter. Ça va rentrer dans les Youkuli là. Ça va rentrer dedans. Voilà. Et puis encore, il va chacun chez lui. Hein. Vous les baoulés là, si vous êtes fâchés, allez chez vous. Vous les baoulés là, si vous êtes fâchés, allez chez vous. Vous allez faire votre grande gueule là. Allez chez vous. Mais vous ne pouvez pas rester chez les gens et puis faire votre grande gueule là. Quand on est chez les gens là, c'est l'humilité. Voilà, on fait blé-blé. Ok? Les gens de l'Ouest, ils ne sont pas chez vous. C'est vous qui êtes là-bas, qui avez campement, les Yaoukro là, c'est vous, les baoulés. Voilà. Il faut blé-blé les gens. Ok? Gbagbo là, Gbagbo il est chez lui. Hein? Gbagbo il est chez lui. Voilà, il a son village, il a son partout, à contrairement à Drama Ouattara. Personne connaît le village de Drama Ouattara. Quand il est né à Dimokro, il est né à Kong, il est né à Sendou. Il est né partout, il a des origines d'après lui, sénégalaises. Voilà encore, Sénégalais qui est là. Il saute, Djangran, lui, il est ivoirien. Tu es ivoirien depuis quand? Tu es ivoirien depuis quand? C'est ivoirien qui danse Djongro comme ça, là. Ivoirien danse pas, ivoirien classe. L'accent ivoirien, là, quand il parle, on dit lui, c'est un ivoirien. Quand vous attendez mon accent là, vous avez bien douté, vous ne savez pas que c'est ivoirien. Chien que vous êtes. Tu attends l'accent sénégalais dans ton oreille comme ça, ça te fatigue quand c'est dit les ivoiriens. On dit, mais être ivoirien là, c'est forcé. C'est ivoirien qui sont au paradis. Hein? C'est ivoirien qui sont au paradis. Soyez fiers de vos origines. Soyez fiers de vos origines. Depuis la Côte d'Ivoire, on a tout travaillé, les étrangers ont tous occupé des postes importants partout. Mais il faut être fier.
Faut être fier d'être ce que tu es. Eux, c'est colosses ivoiriens, comme si ivoiriens là. Nous, on est ivoiriens, on a un problème. Nous, on est ivoiriens, on a un problème. Chien que vous soyez. Ah, c'est Mathieu. Laissez-le. Ah, moi, s'il est très. Ah là 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 là. Moi, toi, tu viens écouter quelqu'un qui est illettré. Mais toi, tu as un problème. Tu vois, c'est quand tu écris là, il y a déjà réponse dedans. Moi, s'il est illettré, et puis c'est toi qui viens écouter quelqu'un qui est illettré. Toi, l'intelligent. Toi, l'intelligent. Toi, tu viens écouter quelqu'un qui est illettré. Mais toi, tu as un problème. Toi, tu as un vrai problème. Voilà. Dans la vie, là, c'est que vous ne savez pas, là. C'est pas parler gros français. La vie, là, c'est pas venir porter cravate pour venir faire genre. Non! Tu peux parler ton faux français. Tu peux parler ton français 001. Mais ça rentre. Et c'est ça qui est vrai. C'est ça, les gars. Mathieu, oui, oui. Il faut dire qu'il est doublement lui-même illettré. Parce que quand on dit dessin illettré, cet illettré-là, le seul là, c'est C-E-T. Est-ce que c'est ça? Faut c'est ça. Mais je vais pas rentrer dedans. Non, il va lui dire ça d'abord. Attends une minute. Mon frère, c'est illettré, c'est pas comme ça on écrit ce. On t'a pas appris que quand il y a deux voyelles qui se suivent. Deux voyelles. Il y a des choses qui changent. Quand on écrit. Moi, mon panel là, on ne vient pas sur mon panel avec. On ne vient pas la débilité sur mon panel. Hein. Ici là. Moi-même, aussi intello que toi. Mais moi-même, je descends dans la gadou. Pour dire aux militaires de PDCI là, qui disent qu'en Côte d'Ivoire, c'est quand tu ne sais pas, je vais te dire ce qu'on appelle illettré. Tu vois, en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui se disent communicants du PDCI RDA, qui disent aux Ivoiriens que M. Brendoumi Soumaïla là, c'est parce qu'il a été élu député qu'on l'a enlevé en prison. Pour qu'il lui parte prêter seulement parce qu'il est devenu député. Or, M. Brendoumi Soumaïla là, il a été mis en prison avec l'immunité parlementaire. Ils l'ont mis en prison. Donc en quoi, quelqu'un qu'ils ont pris, qui bénéficiait de l'immunité parlementaire, son élection peut venir dire que non, comme il est devenu député, on va l'enlever en prison. C'est aux militaires de PDCI de dire ça. C'est pas nous, on peut dire. Nous, on connaît mieux la politique ivoirienne que vous. Tous les militaires de PDCI RDA là, je les mets au défi. Il n'y a pas un communicant là-bas qui comprend même les textes de la Côte d'Ivoire. À commencer par Tidiane Tiamem. Tidiane Tiamem, même s'il connaît la constitution ivoirienne. C'est le premier illettré en politique ivoirienne là. Oui, mais Soleil, pour connaître la constitution ivoirienne, là, il faut être ivoirien. Aya. Pour connaître la constitution ivoirienne, là, le B.A.B.A., le basique, là, il faut être ivoirien. Moi, je connais la constitution ivoirienne parce que c'est ivoirien. C'est moi, on a regardé pour faire la constitution. Tu comprends pas ça? Ce qu'on dit là, c'est de l'intelligence pratique. C'est trop profond. Pour connaître la constitution ivoirienne, il faut être ivoirien. Mais quelqu'un qui est sénégalais, il va connaître la constitution ivoirienne. Il n'a qu'à connaître pour le Sénégal d'abord. Ouattara qui dit que lui, il se prend la constitution ivoirienne. Mais Ouattara, nous on est ivoiriens, on se prépare la constitution ivoirienne. On n'a pas besoin de nous prendre ça. C'est parce que toi, Ouattara, tu es un étranger. Tu es obligé de te prendre la constitution ivoirienne pour la connaître. Nous on est ivoiriens. Authentique, yéré. Voilà, moi je descends en Côte d'Ivoire là. Quand je prends mon car là, et puis je vais chez moi au village là, le gendarme m'arrête. Quand il rentre dans le car, il dit, ouais, je vais au village, il dit, ok, vas-y. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien. S'il n'y a pas Mathieu, il n'y a pas Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça ou bien tu fais exprès? C'est nous, Ivoiriens, authentiques là. C'est à quoi nous on dit Ivoiriens. Sinon, c'est un pays no man's land. C'est un pays d'Andjou de poubelles. Voilà ce qu'on vous dit. Et puis, il y a certaines ethnies en Côte d'Ivoire là. On ne parle pas ça quelque part. Même il y a des pays frontaliers. Tu vas, tu prends les BT. On ne parle pas BT au Libéria. On ne parle pas ça quelque part dans le monde. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas trouver, je ne sais pas, un abbé ou bien un dida quelque part où on parle ça quelque part. Tu dis, voilà, mais pareil, si ça n'existe pas. Il y a qu'en Côte d'Ivoire. Mais vous, là, vous êtes unis, on passe ça partout. Vous embêtez les gens, les frères. Toi, tu ne sais pas écrire. Fais descendre cet illettré. Mais toi, tu es bête. Tu es trop con. Nous, c'est qu'on dit là. Tu vois, c'est pas décousu. C'est toi, c'est ça, un intellectuel. Tu parles aux gens, mais ils comprennent. C'est que les gars qui sont là, ils peuvent rester là pendant 2 heures, 10 heures, 7 heures, ils sont connectés. Peut-être ils ont des choses à faire. Mais c'est qu'on dit là, ils comprennent. C'est censé ce qu'on dit là. Toi, tu es un idiot. Mais nous, on te comprend. Ben, Yakou, tu n'es pas ivoirien. Donc, c'est qu'on parle là. En fait, ça n'a rien à voir avec toi. Toi et nous, là, on n'est pas dans le même monde. Mais nous, les Ivoiriens, là, les vrais, les bombes, ils comprennent ce qu'on dit là. Toi aussi, Yakou. Aïe. Tu vas de quoi? Voilà. Sénégalais, il y a comme ils dansent. Zoblazo. Djangra. C'est quoi on danse Zoblazo là? Peut-être elle est née en Côte d'Ivoire. Voilà. Lui, il peut danser les histoires de Wolof là. Lui, il danse ça bien. Toi aussi. C'est quoi ça? On est Ivoirien. Voilà.
C'est pour ça que souvent, à cause de beaucoup de choses, quand on donne la nationalité à certains par rapport à la loi, tu as beau faire, mais il y a Ivoirien authentique et puis il y a Ivoirien quand on a donné la nationalité, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis Ivoirien bonbon là, quand il va quelque part là, tu vois, nous on est Ivoirien, moi je suis Ivoirien, moi je suis en France. Mais moi je respecte les lois françaises, il y a des trucs là, ça ne m'intéresse pas. Pourtant j'ai la nationalité française. Mais il y a des choses là, je connais mes limites. Voilà, je connais mes limites. Mais ça là, Chini, ça là, il y a longtemps, vous dites ça. Gbagbo malien, Gbagbo malien, Gbagbo malien. Gbagbo n'est pas malien. Gbagbo là, sa maman est bêtée, son papa est bêté. Mais Gbagbo là, lui, il a son village. Montre-nous le village de Ouattara. Dis-nous le patois de Ouattara. Ouattara, il parle quel est Tini? Il faut écrire. Manchini, il faut écrire pardon. Pardon, il faut donner des informations. Le monde entier nous regarde, nous écoute. Il faut dire, le village de Ouattara, le village là, le village de ses parents là. Et puis les Tini que Ouattara parle en Côte d'Ivoire. Depuis quand Ouattara est en Côte d'Ivoire, il a parlé quel patois? Ouattara dit qu'il a fait les États-Unis 20 ans. Il est parti en Angleterre pour faire une conférence avec la reine d'Angleterre. On traduit anglais devant Ouattara. Non, mais c'est choquant. Ouattara, il dit il est né d'après lui à Dimokro. On parle Baoulé, il y a l'homme pour traduire. Ouattara, c'est quoi? Ouattara, c'est de la merde. Ouattara, c'est du fake. Ouattara, c'est... En fait, on nous a vendu du n'importe quoi, Ouattara. Ouattara était un Burkinabé. Voilà la vérité. Et c'est pas parce que Ouattara est burkinabé que tout le monde va être malien. Voilà, c'est pas parce que Ouattara est burkinabé que Gbagbo sera malien. Non, 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 non. C'est Ouattara qui est l'étranger, c'est pas Gbagbo. Gbagbo il est ivoirien, mais Gbagbo n'a pas besoin de se justifier. Gbagbo quand il est à Mama là, il parle bêté avec ses parents. Quand il fait ses discours là, il parle bêté comme ça là. Et puis il dit, c'est bon les gars, je m'excuse, il fallait qu'il parle à mes parents. Ouattara a déjà fait ça, ça n'existe pas. Djoula même, Ouattara ne comprend pas Djoula. Djoula qui est parti, tout le monde peut parler de Djoula. Ouattara ne comprend pas Djoula. Parce qu'il n'est pas. Ouattara c'est un Burkinabé, tu n'es pas au courant de ça? Mais ça, tellement vous êtes frustré là. Tellement vous êtes frustré là. C'est que vous êtes obligé de chercher des pétitions. Ok, ça passe pas. Ouattara c'est un Burkinabé, tu n'es pas au courant de ça? Et il faut nous montrer le village de Ouattara en Côte d'Ivoire. Il faut nous montrer ça. Tu as vu? Et puis ce qui est bizarre, tu vois, nous on fait un panel. On fait notre vidéo. Regarde les commentaires. C'est-à-dire que quand il parle, et puis les gens écrivent là. Mais si tu dis des choses, la plupart des gens vont, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, la plupart des commentaires là, ça va pas dans ton sens. Tu vois, mais c'est toi seul Yakou. Toi seul Yakou. C'est toi seul qui dit quelque chose qui est contraire. Et puis comme c'est bizarre là, c'est toujours vous les rodorons là. Mais tous les gars là, ils parlent bien. Ils parlent, voilà Mathieu, merci. En tout cas, tu parles, sinon, tu vois, non, on pense la même chose. C'est-à-dire que le direct est bon. Le direct est trop bon. Les gars qui sont les connectés sont contents comme ça. À part toi, Yakou. Ouais. Ouais, le RDR. C'est même la vérité. Vous êtes des maudits. Le RDR, c'est une fabrique, mais vous allez disparaître. Quand Ouattara, c'est la propre, vous allez disparaître. C'est quand on dit, toi, Yakou, tu étais au RDR, tu as dit jamais j'étais au RDR. Parce qu'on va vous pourchasser. On va vous chercher. Venez nous parler. Mais quand vous êtes des lâches, vous n'avez pas de village. Donc, Ouattara, c'est comme... Mais Ouattara, c'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. C'est que Ouattara, là, tu vois, c'est un mal nécessaire pour les Ivoiriens. Mais Ouattara, là, il a fermé la porte derrière vous. C'est qu'on va vous montrer demain, après le Ouattara. L'après Ouattara, là. Mais vous êtes leader. Vous, il y a des voleurs, non? Pour la plupart, vous, il y a des voleurs. C'est vrai qu'il y a des bédous qui vont tomber à Djamé, à Bobo. Et puis on a dit, madame, tanti, il faut venir prendre ton porte-monnaie. La Côte d'Ivoire sera clean. C'est vrai que c'est quand on va vous montrer là. Vous les dites, ouais. Ouattara même, franchement, nous a fait du mal. C'est quand on va vous montrer là. Donc profitez. Parce que l'après Ouattara, ça sera trop dense. On va pas vous faire cadeau. C'est vous allez regretter Gbagbo à vie. Gbagbo là, vous allez le regretter à vie. Mais ce qui va venir après Gbagbo là, vous n'avez même pas compris drap. Vous n'avez pas compris drap. Et heureusement que dans tous les pays du monde, en ce moment, ça se passe aux États-Unis. Tu fais erreur, on te prend puis on te balance. Partout, partout. J'ai dit, vous allez prendre drap. Bande de chiens, de criminels que vous êtes. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a peur de vous? La personne qui a peur de vous. Et votre Draman, on s'en fout de lui. Votre Draman, on s'en fout de votre Draman. Draman là, c'est un mal nécessaire. L'après Draman là, vous les prendra. Voilà. Là, maintenant, vraiment, ce bougnoul bête là, ce chien là. Voilà un imbécile. Son papa, Draman Ouattara, l'avait mis dans un coin caché. On dit, ouais, ministre de quoi présidentiel. Il est caché quelque part. Et on va faire de lui truc. On dit, ouais, tel premier ministre de la Défense, on le sort. Là, il va être président de l'Assemblée nationale. Mais dès que Ouattara l'a nommé là, on n'est pas dit sur Google. On dit, mais qui était le premier? On ne le connaît pas. Un gros Burkinabé. Un gros bouki qui a honte de lui. Ils ont tout effacé. Ils ont tout effacé. On dit, mais on ne sait pas. On ne sait pas qui est Téné vraiment. Mais Téné vraiment, c'est le fils de Draman Ouattara, c'est son premier fils. On est au courant de ça.
Voilà, des chiens comme ça, des animaux comme des gens là. Voilà le Burkina, il y a le petit Ibrahim Traoré, il est en train de faire fierté au Burkinabé. Il est en train de faire fierté au Burkinabé. Tenez vraiment ce bougnoul bête, cet idiot là. Tu parles, on dirait un PD Roubi qui soit. Il y a des manières, vous non. Vous voyez quoi? C'est-à-dire que vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Vous aurez voulu qu'on vienne en bas, ouais, Ouattara est trop fort, bravo, tiens. Ouattara, vous savez, Ouattara, ouais, on a trop, non, Ouattara est trop fort. Adama. Ouattara est trop fort. Elle est milliard que Ouattara a. Tout ce que vous dites, il y a dit on pisse si Ouattara. Aïe, au TEP, on est ensemble. Benzo Bonsaï, on est ensemble, mon frère. Il y a dit on pisse si Ouattara. C'est vrai que quand quelqu'un pense qu'il est puissant, quand quelqu'un pense qu'il est fort, et puis toi, tu ne le considères pas, il n'y a pas quelqu'un qui fait plus mal que ça. Parce qu'en fait, c'est pas pour qu'ils disent que, oui, il faut qu'on reconnaisse ma puissance. Mais non, on s'en fout de ça. Yeah! On s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout de ça. Vous allez, il y a dit, Ouattara, il y a dit, le bien qui sait, Ouattara. Voilà, Ouattara est son PDCI là, le Sénégalais là. Ou bien qui sait, il y a quoi dedans? On s'en fout de très vraiment. Ce bougnoul bête là, il est tellement con, tu le regardes sa forme bête là. Tu vois, on dirait les enfants bête là. Quand il a télé vraiment, tu sais que c'est un bête même. C'est les gros bêtes là. Mais c'est ton papa Draman Ouattara, les Français ont mis les armes dans sa main. Mais ça sera moussi vous. C'est pas un problème de Mathieu, c'est un problème du peuple. Le peuple a une âme. Le peuple là se souvient. Le peuple a son temps où il va prendre sa revanche sur vous, le RDR, vous les criminels là. Ça vient. Vous avez cru que les Français ont cru qu'en 2010-2011, ils vont faire des trucs vite fait là, et puis voilà, nous on a peur, et puis voilà, c'était fini. Là, la Mathieu parle comme si la rébellion a eu lieu hier. Parce qu'il y a une injustice dans Côte d'Ivoire qu'on doit réparer. Donc, l'engouement là, l'envie là, c'est qu'on a envie de vous faire là, ça ne va pas changer tant que la vérité ne s'est pas rétablie en Côte d'Ivoire. Tant que vous les criminels là, tant que vous n'avez pas répondu devant la justice, vous n'êtes pas au courant de ça, chien que vous êtes. Mathieu, hey, comment ça va, Soleil? Il m'a prêté là, il y a aussi là. Soleil. Partagez la vidéo là, partagez là, les amis, partagez là. Ces chiens là. On est vous. Voilà. On est vous. Nous, on s'en fout des Draman. On paye ici son régime. Vous n'êtes pas au courant de ça? On paye ici ton régime. Merci pour le partage. Merci pour le partage. Partagez la vidéo là, les amis. Merci pour ceux qui partagent. Merci. Partagez. Voilà. Balancez ça partout. Balancez ça partout. C'est ça le vrai point. Balancez ça partout. Merci pour les partages. Je vois les partages. Voilà. C'est quoi ça? Partagez à vos amis. Voilà. Et ça là, ça soigne les Ivoiriens. Ça là, ça soigne les Ivoiriens. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien, voilà, aux Ivoiriens. Voilà. C'est quoi ça? On doit parler. On doit être la voix des sans-voix. On doit parler. Chacun a sa position. Chacun a sa mission. Chacun. Si toi, tu dois dire les choses, il faut les dire. Faut pas tourner là. Voilà. Faut dire les choses comme les Ivoiriens le sentent. C'est ça qui est le vrai point. D'accord, les gars. Pensez que quoi? Je suis en train de m'apprêter, les gars. Je vais au Jossi là. Donc, voilà. Il m'apprête. Même si la route là, hein, c'est parlé, il n'y a pas dedans. Il n'y a rien dedans. Je soutiens mon ami et mon frère de combat. Soleil, on est ensemble, il y a quoi dedans? Tout à l'heure, on sera sur le live de choses. Comment il s'appelle là? Ants. On est dedans, non? Vous pensez que quoi? Voilà. C'est quoi ça? Bonzo Bonsaï, ça c'est mon cas, ça. Ma chérie, tu me souhaites bon boulot. Si tu me souhaites pas bon boulot, tu me souhaites bon boulot. Moi, ça me fait quoi? Ça me fait rien. C'est ton Burkinabé Draman Ouattara qui m'intéresse pas. C'est voilà ce que je te dis. Si tu me fais ton bon boulot, tu me souhaites là, ça me fait quoi? Ça me fait rien. Ton Burkinabé Draman Ouattara ne m'intéresse pas. Le PDCI là ne m'intéresse pas. Mais le PDCI là, c'est un parti de corrompus, c'est un parti de lâches. Voilà. Ils nous ont mis Draman Ouattara en Burkinabé. On n'a même pas encore fini avec ça. On vient nous mettre un Sénégalais. Voilà ce que nous on dit. On parle de quoi là? Au bon boulot. Je m'en fous de vous. Je m'en fous du PDCI, je m'en fous de RDR, je m'en fous de Draman Ouattara. Voilà. Et puis ici, Draman. C'est tout. Quand vous êtes tué nos parents et puis avez-vous caressé? Pourquoi? On a besoin de justice. La justice passe par la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus de 3000 morts là. Qui les a tués? Venez nous parler de ça. On dit c'est pas Gbagbo, non? Vous avez dit il y avait 2 camps, non? C'est Draman. C'est tout. Et c'est ça, on a besoin de faire étude pour ça. On a besoin de faire étude pour ça. C'est pas Gbagbo, c'est Draman. C'est tout. Et Draman doit répondre de ses crimes. Pas de quoi. C'est que quoi?
Les amis, il n'y a pas prêt en même temps, hein? On est dedans. Tout ça, ça fait partie du direct. Partagez la vidéo là, merci pour ceux qui tapotent. Voilà. Ça fait que on fait quoi? Moi, je ne suis pas causé les gars du RDR. Moi, je n'ai pas mis RDR jamais de la vie quand le monde va finir. Je ne suis pas mis rebelle, moi. Je ne suis pas mis les criminels là. Je n'ai pas mis RDR. Voilà. Je n'ai pas mis RDR. Chien que vous soyez. Jamais aimé Dramani quand le monde va finir. Voilà. Allez tuer les gens, et puis vous allez rire les gens. Jamais qui va rire vous. Qui va rire vous? Là, je m'habille, hein, donc voilà, je m'apprête, je me chauffe, je m'habille. Je suis en train de m'apprêter là, il y a des sons là. Je m'habille. Voilà. Donc, patientez juste un instant. Voilà, ne partez pas, on est là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Désolé, il n'était pas là. J'espère que Mathieu va bien. Il est encore là ou pas? Non, non, je suis là. Il était là. Comme c'est mes amis, ils sont bien et moi, je leur ai dit. D'accord. Je suis en train de m'apprêter pour aller au Joshi aussi. Donc il dit non, il dit en coupé, il dit non, ils sont là. Donc ils sont là. Il a dit la télé allumée, il a dit le volume. Si toi-même tu prends là, si tu prends là, il va dire non, pourquoi tu diminues le volume? Le volume est bon en ce moment-là. Voilà. Donc je leur ai demandé voilà, des excuses. Je suis en train de m'apprêter. Le volume est très bon. Le volume est bon. Hey, mon chini, il faut tapoter, tu fais quoi même? Faut d'insulter les gens là, faut tapoter. J'étais absent, je suis parti faire ma petite course. Tu as bien fait. Mais il faut demander aux gars là, demande à nos gars là, il faut les demander. Est-ce que le volume est bon? Le volume, quand tu n'étais pas là, il faut leur poser la question, est-ce que le volume est bon? Non, ils vont savoir, ils vont me dire, t'inquiète Mathieu. Il faut leur poser la question, est-ce que la télé a été allumée? Les gars, ils sont sincères, hein? Ils sont sincères, toi. Voilà. Ils vont être sincères, ils vont te dire la vérité. Ils vont me dire Mathieu, t'inquiète. Ils vont me dire. Oh, il fait un réglage de voiture. Ah, j'ai perdu ça. Les gars, je voudrais... D'accord, le volume était très bon. Merci Évariste. Merci à vous. Merci de votre présence. Et mon grand donateur, merci mon gars de Lyon. Mon gars qui donne les lions. Je voudrais dire une chose. On a parlé ce soir en connaissance de cause et avec notre conscience, sans oppression, sans pression, on a pu parler à quelques Ivoiriens. Je voudrais donc dire aux militants du PDCI RDA qui sont encore des apprentis à la politique, le PDCI RDA doit se dissocier des tiamistes. En fait, depuis l'avènement des tiamistes au PDCI RDA, le PDCI même, Paris Kona Bédier, qui avait causé du tort aux Ivoiriens, en tout cas, les tiamistes encore sont en train de créer encore d'autres torts aux Ivoiriens.
Chers Ivoiriens, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne, de la diaspora et même du pays, prenez conscience que dans la politique ivoirienne, cette nouvelle politique que nous faisons désormais en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont choisi de vendre leur dignité. Parce qu'ils font de la politique mercantile. Ils font de la politique pour leurs penses et ils ne pensent pas aux Ivoiriens. Comment peut-on comprendre en Côte d'Ivoire que le PDCI RDA, hier, fidèle allié avec le PPACI dans un front commun, du jour au lendemain peut venir dire qu'ils se sont trompés avec nous. Et qu'ils regretteraient donc notre alliance parce que nous n'avons pas apporté du fruit ou le bénéfice ou le résultat auquel ils s'attendaient. Ce n'est pas une première fois, les gars. C'est le propre du PDCI. Souvenez-vous que Arikona Bédié avait donc confié son destin à Alassane Draman Ouattara pour que Alassane Draman Ouattara le mette au pouvoir. En oubliant toutefois que le coup d'État de 99 n'est que l'émanation du RDR d'Alassane Draman Ouattara. Donc un violeur qui est tombé amoureux de son violeur. Bédié était tombé amoureux de son violeur. Et comme le violeur a su bien faire l'amour à Bédié, jusqu'à présent, tous les militants du PDCI sont donc amoureux d'Alassane Draman Ouattara. Est-ce que vous pensez que Thiam allait être à la marge de l'amour qu'a procuré, le plaisir que Alassane a procuré à Bédié? Donc finalement, le PDCI finira par revenir à sa maison de départ, à sa case de départ. Parce que réellement, il faut le dire, il faut être focus, il faut être centré sur un débat. Jusqu'à preuve du contraire, quand on dit RADP, le PDCI RDA, il figure. Je le répète pour que vous attendez encore. Quand on dit actuellement RADP en Côte d'Ivoire, là, le PDCI il figure. Comment un parti politique figure dans une alliance politique? Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, le FPI, le PIT, le MFA, eux tous ont un symbole. C'est-à-dire que quand vous regardez les partis politiques, quand il y a les élections, il y a le symbole, ils ont un logo. Le logo du PDCI RDA se retrouve jusqu'à présent dans le logo du RADP. En fait, le PDCI RDA, depuis 2005, a signé ce qu'on appelle le parti unifié. C'est-à-dire, le PDCI est revenu dans sa propre maison, dans sa propre idéologie, au parti unique. Voilà comment le PDCI est devenu. Dites-moi dans les commentaires, qui est-ce qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quand on dit les cadres du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, ces cadres viennent de quel parti politique? Je vais voir ça dans les commentaires. Tous les cadres que vous voyez au PDCI RDA là, qui occupent les postes des ministres d'État, ministres conseillers, ministres temps, ils viennent de quel parti politique? Jano Aoussou là, il vient de quel parti politique? Je cite un. Jano Aoussou, il vient de quel parti politique? Jano Aoussou Kouadio, il vient de quel parti politique? Patrick Kachi vient de quel parti politique? Mettez-moi en commentaire. On va voir quelque chose, on va vérifier. Agumani, là, il vient de quel parti politique? Amédée Kouakou, là, il vient de quel parti politique? Et comment on appelle Daniel Kabla Dekan, il vient de quel parti politique? La dame docteur qui a les jolis yeux en Côte d'Ivoire, là, cette vieille là, qui a les jolis yeux là, Ramon Goudou, elle vient de quel parti politique? Le monsieur qui est de Krégabo, là, il est au Conseil économique et social. L'ancien docteur qui était ministre de la Santé, là, il est de quel parti politique? Le parti politique que vous voyez en Côte d'Ivoire, le RADP qui est là. Le RADP qui est là. La majorité de ceux qui dirigent là, c'est le PDCI qui dirige la Côte d'Ivoire. Le bilan, les morts, les résultats là. Si on veut compter le bilan d'Alassane Draman Ouattara, mais le bilan aussi, le bilan de la rébellion, c'est avec le PDCI RDA. Un jour, excusez-moi, il n'y a plus trop de souffle, on va vers la fin du panel. Mais il y a un jour, il y a un militant du PDCI de RDA, Sissi, on dirait que c'est Sissi, il a posé une question au militant du PDCI. Il dit, le PDCI critique le bilan d'Alassane Draman Ouattara. Mais à quel moment, de quelle période vous critiquez le bilan d'Alassane? Il dit non, Alassane n'a pas travaillé. Le gars dit non, il veut savoir à quelle période le PDCI veut critiquer le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont voulu parler, il dit non. De 2011 jusqu'en 2016, 2017, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est un bilan collectif du PDCI et du RDA. J'étais là et puis je ne parlais pas. Il dit, mais le gars vous a posé une question. Il dit, depuis 2010, quand Alassane est venu au pouvoir là, le PDCI a fait une alliance avec le RDA, le président de la République est du RDA, le premier ministre est du PDCI RDA. Quand Alassane a su que s'il nommait directement un premier ministre issu de l'alliance PDCI, celui qui allait le renverser avec ses chefs rebelles, Alassane a dit non, Bédié,
Tu ne vas pas me mettre la pression. Celui qui va faire Guillaume, c'est lui qui maîtrise le volet de la rébellion. C'est lui qui a le volet militaire. Nous, on appelle le volet politique. Mais si du jour au lendemain, on est élu directement, que s'il y en a celui qui va faire Guillaume, comme à la primature, mais celui Guillaume peut se révolter contre nous. Il a encore les armes encore en main. Donc, dans ce contexte-là, je conserve celui qui va faire Guillaume à la primature. Si les choses s'apaisent, je vais dire à celui qui va faire Guillaume et le PDCI va devenir finalement, la primature va revenir au PDCI. Le ministre du PDCI, le premier ministre issu du PDCI, là, c'est qui? Il s'appelle comment? Et voici les militants du PDCI sont là. Le ministre de l'Alliance, le premier ministre de l'Alliance politique, PDCI, RDR, Rébellion là. Le premier ministre s'appelle comment? Mettez son nom en commentaire. Il va voir quelque chose. Il va voir si vous suivez en classe. Le premier ministre du consensus de comment on appelle RADP, Alliance politique, PDCI, RDR là. Le premier ministre s'appelle comment? C'est pas Duncan, monsieur, vous êtes passé à côté. Le premier ministre n'a jamais été Duncan. Jamais, monsieur Diarra. Écoutez bien, il vous dit. Quand il y a eu l'élection en Côte d'Ivoire, l'alliance politique de 2015, de 2005, PDCI, RDR, MFA, qui sont les oufouettistes là, quand Alassane a pris le pouvoir, qui a été nommé le premier ministre de consensus de leur alliance politique? Non, les gars, je vous parle de la crise post-électorale. Après la crise post-électorale, là, dans la première mandature d'Alassane Dramane, il y a un premier ministre qui a été nommé du PDCI RDA, qui est parti sur un projet de loi à l'hémicycle où on a dit la femme aussi est la femme aussi peut être chef de foyer. Où on a voulu donner à la mairie comment on appelle Aoussou, voilà, c'est Aoussou Jano. Il faut dire les choses. Quand ils ont congédié celui qui va faire Guillaume de la primature en Côte d'Ivoire, le ministre de consensus de l'alliance politique RADP là, si ils ont dit, écoutez bien, je vous donne, comme les gens du PDCI ne lisent pas l'alliance PDCI RDA qui est devenue RADP là, où le directeur était occupé par Maurice Kakou Dikaoué là, moi je vous donne les informations. En fait, ils ont dit, la rébellion fait la pression sur Laurent Gbagbo. Nous, on va faire une pression politique sur Laurent Gbagbo. Mais en attendant qu'on fasse la pression politique sur Laurent Gbagbo, il faut que nous signions un accord. Si les élections ont lieu en Côte d'Ivoire, dans le RADP, comme nous, on a financé la rébellion, mais le grand financier de la rébellion étant Alassane Dramane Ouattara, voilà ce qu'on va procéder. Donc, Alassane, si Alassane est le président, ils ont dit, le parti qui ira au deuxième tour de l'élection présidentielle avec Laurent Gbagbo, si ce parti-là gagne, vous êtes président. Mais dans la première mandature, nous, l'autre parti prend la primature. C'est comme ça qu'ils ont signé les clauses. Ils ont même partagé des ministères entre eux. Donc, quand Alassane prend le pouvoir, le poste du PDCI, c'est la primature. Et le poste du président de l'Assemblée nationale, c'est le RDR. C'est comme ça qu'ils ont monté les affaires. Les MFA, les UDPCI doivent avoir des ministres à des postes clés. Donc, ils font cette monture-là. Et puis, quand ils prennent le pouvoir, Alassane l'a dit, non, j'ai compris. Dans les clauses, la primature revient au PDCI RDA. Mais à l'heure actuelle, si on s'empresse, ceux que nous avons formés, à qui nous avons donné les armes là, peut encore retourner contre nous. Parce qu'il sera frustré. Donc, laissez les choses se calmer. On va laisser celui qui va faire Guillaume à la primature. Bédier n'a pas dit ça. Bédier n'écoutait pas. Bédier nous coûte que coûte. Nous on veut la primature. Et quelques années plus tard, 3 ans après, de primature de Sero Guillaume, on lui dit non, la primature Sero Guillaume, tu vas la laisser. Et puis tu vas repartir à l'Assemblée nationale, qui était poste clé au camp du. Quand si le président de la République n'est pas là, c'est pas celui qui va faire Guillaume qui devient président par intérimaire. Sero Guillaume, lui, comme il aime le pouvoir, il dit d'accord, moi je pars à la primature. Sous proposition de Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, faisant donc confiance à son avocat, l'avocat du PDCI RDA, l'homme qu'il avait suivi dans son exil en France, M. Aoussou Jano. Il est l'avocat particulier du PDCI et l'avocat de la famille d'Henri Konan Bédié. Il dit, mais je vais prendre mon avocat et puis je vais nommer mon avocat à la primature. C'est Bédié qui a donné le nom de M. Aoussou Jano pour être premier ministre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est quand Aoussou Jano commence à déconner, M. Alassane Dramane Ouattara, il va aller dribbler M. Henri Konan Bédié. Pour dire oui, le premier ministre, là, je le veux, mais il ne va pas dans le sens de ce que moi je veux.
Donc, il faut me proposer notre premier ministre. C'est là que Bédié va dire, voici les listes. Alassane dit, je choisis Daniel Kabla Dekan. Mais quand Alassane choisit Daniel Kabla Dekan, il ne le choisit pas par hasard. Daniel Kabla Dekan était dans le cabinet d'Alassane Draman Ouattara quand il était premier ministre. Daniel Kabla Dekan était un collaborateur d'Alassane Draman Ouattara. Donc il dit, moi je choisis Daniel Kabla Dekan. Cette fois-ci, en faisant promesse à Daniel Kabla Dekan qu'il sera mon successeur aux élections de 2020. Si Bédié veut faire une proposition, toi Daniel Kabla Dekan, tu es avec moi ici, mais si Bédié lui-même veut venir au pouvoir, je ne vais pas choisir Bédié. Toi tu es mon premier ministre, on va t'enlever au poste de premier ministre, je vais te nommer vice-gouverneur. En envoyant un fils du Nord à ta place comme un premier ministre. D'où la nomination de monsieur, comment on appelle, Amadou Bon Coulibaly, qui remplace à la primature Daniel Kabla Dekan. Et Daniel Kabla Dekan devient le vice-président de la Côte d'Ivoire. Donc, dans cette assurance, Daniel Kabla Dekan se voit comme un successeur potentiel de ce que lui a dit Alassane, comme le successeur d'Alassane Draman Ouattara à la présidentielle, aux élections présidentielles. Alors que Bédié, lui, se voyait comme successeur d'Alassane. Alassane lui dit non, mais en la réalité, Bédié, ni M. Daniel Kabla Dekan ne peuvent être président de la République de Côte d'Ivoire ici. Vous êtes tous des produits du PDCI, Adria. Moi, je ne suis pas bête. Vous, le PDCI, vous m'avez hier mis en exil. Vous avez arrêté mes militants. Vous avez arrêté l'Amadou Bon Coulibaly, Ariel Dagrou Diabaté. Moi, Ariel Dagrou Diabaté n'a pas digéré qu'elle soit incarcérée à la Maca. Et puis moi, le RDR, qui était un parti clanique du Nord, va laisser le pouvoir à un sudiste. Non, on ne peut pas concevoir ça. Ou à un homme de centre. Moi, Alassane Draman Ouattara, je choisis donc dans le directoire du PDCI, du RADP, moi je choisis mon fiole Amadou Bon Coulibaly. Voilà le divorce. Sinon, tout le bilan que je viens de citer là, le premier ministre du PDCI, M. Aoussou Jano, deuxième premier ministre, M. Daniel Kabla Dekan, vice-président, M. Daniel Kabla Dekan. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est le bilan du PDCI RDA. Les Anne Désiré Loto, c'est le PDCI RDA. Donc, est-ce que vous comprenez les choses? Donc, quand le PDCI veut jeter le discrédit sur Laurent Gbagbo, si le RDA parvient à vous dire, vous avez une gestion collégiale du pouvoir, donc s'il y a eu de la gabégie, s'il y a eu des détournements des deniers publics en Côte d'Ivoire, c'est bien vrai. J'avais oublié ce chapitre. Mais Daniel Kabla Dekan a fait de la gabégie financière. Daniel Kabla Dekan a détourné de l'argent. Il est parti aux États-Unis avec la nièce d'Alassane Draman Ouattara. Le budget qu'ils ont coulé là-bas, c'est près de 400 millions de francs CFA pour un séjour aux États-Unis. Daniel Kabla Dekan a détourné l'argent à la primature quand ils sont partis aux États-Unis avec la nièce d'Alassane Draman Ouattara qui était hôtesse ou qui était mannequin aux États-Unis. Ça, j'avais oublié ça. Donc le RDA dit, quand vous citez les détournements des deniers publics, qu'il y a des trucs biodégradables, des routes biodégradables en Côte d'Ivoire, mais le PDCI, mettez-vous dans la moule. Vous étiez avec nous. Pourquoi vous voulez partir? On est ensemble. On était nous tous là, c'est nos produits. Donc, je rappelle ça à quelqu'un qui fait des vidéos pour dire, au temps de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas eu de travail. Mais si le RDA vous dit, vous étiez dans la gestion collégiale du pouvoir avec le PDCI, donc vous étiez RDA, c'était un couple RDA-PDCI, que le bilan est collégial. Mais en quoi vous voulez vous défaire du bilan de Laurent Gbagbo? That's the question. Parce que c'est les enfants là, les embryons, les fœtus de la politique ivoirienne, les tiamis là, ils ignorent beaucoup d'étapes de la Côte d'Ivoire. À l'Inas Makoussi, le PDCI s'est retrouvé sur la même table que le RDA, que les rebelles, pour partager le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ne sont même pas venus. Le PDCI qui dit Parti démocratique de Côte d'Ivoire, parti de négociation, parti qui veut la médiation, qui veut la paix là. On n'a pas vu vous muscler les muscles pour dire non, nous sommes du côté des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Nous, on est avec Laurent Gbagbo. C'est lui qui est le président légitimement élu en Côte d'Ivoire. Nous sommes contre la rébellion. Mais Bédié est arrivé là-bas, les yeux bas. Il a oublié son conflit avec Alassane. Il dit non, le PDCI veut tel ministre. Nous, le PDCI, on a 10 ministres. Le PDCI, on a 5 ministres. Le PDCI est parti à l'Inas Makoussi pour partager le gâteau ivoire. Donc, dans la gestion de Laurent Gbagbo, là, le PDCI, y compris le RDA, vous êtes aussi comptable dans le bilan. Est-ce qu'on vous a dit? Mais vous voulez faire fi de ça. La gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo. Si Gbagbo, vous avez dit que Gbagbo était accidentellement un président de la République de Côte d'Ivoire, donc les ministres du PDCI là n'ont pas été des ministres accidentels. Vous voyez cette incongruité, cette maladie à vouloir faire une analyse politique avec des erreurs. Si vous trouvez que Laurent Gbagbo était accidentellement président de la République de Côte d'Ivoire, et les ministres, Patrick Hachi, il était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Hein. Patrick Hachi, ministre des infrastructures, il était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Il y en a pléthore.
que j'oublie. Mais ils y étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Ils étaient des ministres accidentels. Le président de la CEI, Bédré Mambé, voleur, lui qui allait mettre de manière frauduleuse la liste électorale de Côte d'Ivoire, qui allait mettre des compiles, qui allait mettre des étrangers pour voter à la Sanda. Il était de quel parti politique? Lui qui allait lire les résultats, les procès verbaux au Golf Hotel là. Le Gula qui est mort là, monsieur, comment on appelle? Il y a un Gula qui est mort là, qui était ministre des Affaires étrangères. Il n'était pas PDCI RDA? Seydou Eliman Diara. Non, c'est pas Seydou Eliman Diara. Il y a un autre gars là, les Amara Echi là, Echi Amara là. Ils n'étaient pas PDCI? Ils étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé pour dire non? Alors, quitter le gouvernement, là, Gbagbo a été élu accidentellement. Vous êtes venu vous gaver. Au moment où Laurent Gbagbo cherchait la paix, le PDCI passait ses réunions avec le RDA au Burkina, avec la rébellion. Issou Bakayoko, merci monsieur. Issou Bakayoko, là, c'est un militant de PDCI. Il était le président de la CEI. Est-ce que vous saviez ça? Peut-être qu'il y a des militants de PDCI qui ne savent pas que Issou Bakayoko était un militant de PDCI. C'est un cadre du PDCI. Issou Bakayoko était un cadre du PDCI. Il y en a qui ne savent pas ça. Il y en a qui ne savent pas ça. Serge Goras, le PDCI était, RDA était un parti de fourbe. C'est un parti politique de patelin. C'est un parti politique qui ne sait pas ce qui est son passé. C'est un parti qui veut salir les autres partis politiques, alors que eux-mêmes là, ce sont eux qui sont la genèse du mal de la Côte d'Ivoire. Le PDCI est le point d'ancrage de notre malheur. Le PDCI là, c'est eux qui ont envoyé tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est le PDCI qui nous envoie à la Sandra Ouattara. C'est le PDCI qui nous envoie étudier Tiam. Bédré Mambé aussi, il a dit, Bédré Mambé, il était du PDCI RDA. C'est lui qui allait inscrire frauduleusement le nom des gens sur la liste électorale. Il était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Il y avait des ministères que le PDCI occupait. Vous avez oublié ça? Mais les ministres là, qui étaient, comme Gbagbo était accidentellement président de la République, va demander au ministre de déployer les rentes viagères. Allez demander au ministre là pour dire, on est PDCI RDA, vous étiez dans le gouvernement de Laurent Gbagbo là. Donc quittez le gouvernement de Laurent Gbagbo parce que le gouvernement était un gouvernement fictif. L'argent du contribuable, il voulait qu'on vous donne comme rente viagère là. Déposez, renvoi. Des hommes affables comme ça, vous êtes le PDCI est friand d'argent. Est-ce que le PDCI peut quitter un pouvoir? Voici des gens qui étaient hier des amis des rebelles. Hier, vous PDCI, c'est aujourd'hui vous voulez parler de négociation. C'est aujourd'hui vous voulez dialogue. Il y a d'autres seuls dialogues. Le seul dialogue que le PDCI a eu, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, la rébellion, le coup d'État, c'est que M. Bédié a voulu partager le pouvoir avec Laurent Gbagbo. Il nommait des ministres. On partait, il quittait le palais présidentiel avec Laurent Gbagbo, il partait voir Bédié. Après, quand il finit de voir Bédié, Bédié appelait son violeur. Bédié, lui, il appelait son violeur. Allô, Nana Nissan, viens, tu as mes Mougou. Ah, Gbagbo, là, on a fait comment? Et puis, ils applaudissaient. Oh, Gbagbo, c'est un lâche. Oh, Gbagbo, il vaut rien. Quand Alassane il a fini de prendre ça comme ça, il a dit, toi-même, Bédié, même là, c'est toi-même qui es le prouque de la politique ivoirienne. Toi, Bédié, même, c'est toi qui es, c'est toi-même qui es le Zamrama. C'est-à-dire, toi, tu es un vendeur de Samarakolo en politique. Elle dit, Alassane a derrière quoi pour dire, toi, Bédié. Toi, tu oublies vite, moi, il n'oublie pas. Mais il a te fait ça en l'envers. Il a te mettre ça derrière. Il a te mettre ça en envers avec, comment on appelle la Christo de Monte. Ça a te brûler dedans. Et puis, il a mis ça dedans, tu attends. Je regrette, je demande pardon à tous les Ivoiriens. J'ai été dans un contrat de dupe avec Alassane Ouattara. Tu dis un terme aussi, puis il vient ici. Waouh. Nagada, waouh, Boudagadaf, waouh, Alassane Ouattara, waouh, il y a eu élection, waouh, Boudaga, waouh, non, il faut faire élection législative, waouh, à l'élection législative, on va gagner, waouh. Il vient maintenant, il faut partir aux élections législatives. Vous êtes parti là-bas, Alassane a regardé ça, puis il a pris le miel, il a pris Christo de Monte, il a pris Matlateur, puis vous avez mis ça derrière, 67 députés, 32 députés. Votre majorité absolue à l'Assemblée nationale, on vous attend, on vous écoute. La majorité absolue de PDCI, là, vous savez. Hein? Vous n'avez plus coloré l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Où est-ce que vous êtes? Que peuvent faire 30 députés à l'Assemblée nationale? Votre présence est égale à votre absence. C'est le néant, c'est le vide. Vous ne servez à rien. Si vous voyez le pouvoir encore là, c'est que c'est dans l'eau. Si vous PDCI vient encore au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est que c'est dans bouteille d'eau minérale. C'est-à-dire qu'ils ont fait projection de film. Et puis, au temps de Félix Houphouët-Boigny, là, ils ont pris IA, puis ils ont mis Tidiane Thiam dans le costume du Houphouët-Boigny, et puis ils se promènent en Côte d'Ivoire. Je suis le président, son excellence de la République de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire va quitter dans sauce pistache. Et puis les Ivoiriens vont revenir dans sauce aubergine, comment on appelle, sauce arachide. Qui est bête en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai moyen sauce pistache.
ça m'a donné gastro. Il y a venu moyen encore ça, c'est Rachid. Oh purée, c'est que les Ivoiriens sont bêtes. Il n'y a aucun Ivoirien qui peut citer dans son pistolet, qui peut aller moyen encore ça, c'est Rachid. Jamais de la vie. On ne va pas le choisir. Seul les Tiamis vont le choisir pour être président de Yamoussoukro. Bon, le PDCI, c'est un PDCI de Yamoussoukro. Et puis, Annie, est-ce qu'ils ont gagné même l'élection de député même à Yamoussoukro? Est-ce qu'ils ont gagné député à Yamoussoukro même? Est-ce qu'ils ont gagné? Toi-même, tu es président d'un parti politique, ton fief qui est le PDCI, qui est à Yamoussoukro, on t'a mis Vangoua. PDCI RDA. Ta grande soeur qui s'est présentée à Yamoussoukro, ils l'ont mis Vangoua. Non. Voici un président d'un parti politique. D'abord, tu devais gagner à Yamoussoukro. Tu devais gagner à Yamoussoukro. Tu n'as même pas pu gagner à Yamoussoukro. La petite ville de Yamoussoukro, tu n'as rien eu. On ne t'a pas écouté. Il y a un seul homme que les Ivoiriens ont écouté. Il s'appelle son excellence Koudou Laurent Gbagbo, le baobab de la politique ivoirienne. Il dit, hey, les jeunes qui sont dans la rue, qui revendiquent là, je les soutiens. Je n'appelle pas à aller dans la rue. Je ne veux pas de bain de sang. Parce que c'est un coup d'État, c'est un hold-up électoral. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire est pire qu'un coup d'État militaire. C'est pareil qu'un coup d'État militaire. N'allez pas voter. Laurent Gbagbo dit, je les soutiens. En disant ça, c'est dit, n'allez pas voter. Restez chez vous à la maison. Ils sont partis aux élections présidentielles. Taux de participation. Les Ivoiriens n'ont pas voté. Il n'y a même pas eu... Alassane a gagné, d'après lui, des élections. Ça n'a même pas dépassé les 10% des votants. Ça n'a même pas dépassé le 100, le 10%, même 50%. C'est faux. Les régions où ils ont voté, historiquement, les zones rebelles où ils ont voté là, c'est là-bas que ça allait dans 30%. Bouaké est connu comme une ville remplie d'étrangers, des gens qui ont triché, qui passaient Bouaké. Les Tiamis là ne savaient pas quelque chose. Bouaké là, c'est Laurent Gbagbo qui est venu au pouvoir, et puis les gens de Bouaké, d'autres personnes sont devenues ivoiriennes en Côte d'Ivoire. Hein. C'est par le fait de Laurent Gbagbo même que des gens à Bouaké sont devenus ivoiriens. Des gens à Korogo sont devenus ivoiriens. À Boudiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est sous Laurent Gbagbo, des gens de 70 ans, de 80 ans, ils sont devenus ivoiriens de première vie dans leur vie. C'est là qu'ils ont fait audience foraine. Et puis ils ont eu papier. Donc ces villes-là, elles sont connues comme des villes de rébellion. C'est là-bas qu'ils ont voté. Et puis le taux de population, la densité de la population là-bas au nord, au kilomètre carré est presque vide. Donc c'est là-bas, ils ont, dans un village, si 80 personnes ont voté, c'est 100% des votants. Donc ils ont pris ça, ils ont dit au président de la CI là, faut nous donner un chiffre en attendant, qu'on m'appelle, en attendant que on donne un bon chiffre. C'est là ils ont donné que non, les élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, le taux de participation est de 50%. C'est faux. Aujourd'hui et demain, c'est archi faux. Archi faux. Ça n'a même pas dépassé. Les gens ont écouté Laurent Gbagbo. Les gens se sont abstenus à plus de 80%. Ils ne sont pas allés voter. Maintenant, voici Tidiane Thiam qui sort. Je veux que le PDCI va aux élections législatives. Il faut aller voter. Ils sont partis encore poteau. Pourquoi tu dis que tu es un président d'un parti politique? Tu es aimé. Les Tiamis, là, Annie, ils ne savent pas une chose. La région de Soubré, de la Nawa, demeure historiquement une région PDCI RDA. Annie, écoute-moi ce que je vais te dire. La région de la Nawa, Soubré là, où moi-même j'ai grandi, j'ai fait ma vie là. Soubré là, les bêtés même dans le village de Soubré là, pour que le PPACI gagne. Le PPACI peut gagner à Soubréville. Dans certains villages, des bêtés, le PPACI peut gagner. Mais à cause de la production de cacao, les Baoulés qui ont migré dans les V1, V6 depuis des années, l'époque de Charles Dongwaï, il y a plein de Baoulés qui ont délocalisé à cause de construction d'un barrage. Donc le PDCI, RDA demeure après Yamoussoukro, Daoukro, en Côte d'Ivoire, le PDCI a un fief là-bas. Les Baoulés là, eux ils votent de manière archaïque. Quand on dit Baoulé, si tu dis tu es PDCI là-bas, là, dans la région de la Nawa, Soubré, Miyagi, San Pedro, là, tu vas gagner les élections. Il suffit de dire que tu es PDCI. Tu dis que tu t'appelles Kouadio. Même si tu dis que tu t'appelles Kouadio, tu leur montres Kouadio comme ça, mais tu mets 4 devant ton nom, alors que tu t'appelles Nyonswa, tu es Baouko. Ils vont te voter. Parce que là-bas, ils sont pleins là-bas. Donc quand Tidiane Thiam m'a dit que le PDCI devait gagner, aller aux élections législatives là, pourquoi le PDCI n'a pas pu gagner, ne serait qu'à Soubré, dans le V1, V6, V la Baoulé? Pourquoi les Baoulés n'ont pas gagné là-bas? Pourquoi Yamoussoukro, tu as parlé, toi tu es président d'un parti politique, pourquoi ton bastion n'a pas gagné? Pourquoi ton bastion n'a pas pris le siège? Pourquoi ton bastion n'a pas pris le siège? À Daoukro, même c'est le PDCI qui a gagné. Pourquoi vous n'avez pas pris ces bastions-là pour dire oui, le PDCI, on a pris là, on a rasé, et Yamoussoukro, on a rasé, et comment on appelle,
On a rasé Daoukro. Et puis on a rasé d'autres villes. Ils n'ont pas pu dire ça. Rien. Moi, je pose cette question-là. Le PDC n'a pas pu le faire. Il n'y a rien là-bas. Mais Tidjane Thiam n'est pas connu. Monsieur Marceline Yoda, je sais que tu es un homme, mais tu t'es donné nom de femme. Sinon, si tu es femme, faut monter PDCI, rien là, faut monter. En parler, on voit. Du PDCI, on parler. Le monsieur finit de parler. Il est d'aller assister aux élections législatives. Puis vous n'avez même pas eu 100 sièges. C'est que Tidjane Thiam, tu n'as pas écouté. Vous n'avez même pas eu 100 sièges. Non, docteur Ewu Sylvestre. Docteur, non, on nous a volé à Koumassi. Non, on nous a volé à Makori. Non, on nous a volé à Port-Boué. Non, on nous a volé à Douokwe. Non, on nous a volé nos sièges. Nabo bien que vous êtes. Kanga Groa, de Poti. On nana au vent. Vous n'avez plus gagné. De Poti Sakbo, Kanga Banois. Jouez les gars. Pourquoi vous n'avez pas gagné? On sait. On sait. Pourquoi vous n'avez pas gagné? J'ai cru que vous allez, quand le président d'un parti politique parle pour dire allez participer aux élections législatives. Jouez les gars. J'ai pensé que vous allez gagner au moins 300 sièges. L'Ikefi, PDCI ou Ayuema, PDCI Ouli. On sait que yo, PDCI ou Ouli. Nana Boigny Ouli. Et Nana Bédié Ouli. PDCI ou Ouli. PDCI ou Ayuema. Ou PDCI ou L'Ikefi. PDCI n'a yo fait. C'est fini. C'est fini. PDCI ou Ayuema, Madame Marceline Yodo. On sait que yo PDCI ou Ouli. Tidjane Thiam, PDCI Ouli, PDCI Ouli, Boaké, PDCI Ouli, Daoukro, PDCI Ouli, Yamousokro, PDCI Ouli ma, PDCI Ouima. Ouima? PDCI Ouima. On sait que yo, PDCI on a yo fait, on a tia pas. On PDCI, n'a tia pas. Yo, on tia pas. PDCI n'a tia pas. PDCI, n'a-t-il pas? Ah, d'accord, madame Yodo, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. PDCI, n'a-t-il pas? On sait que yo. A-t-il que Annie? On tient pas PDCI oui. On peut PDCI ko bisowa. PDCI na Uyema vie. Mais yo. PDCI est mort. C'est fini. Les dit si PDCI a vu encore le parti politique. C'est comme dans ma bouteille d'eau là, ils vont voir comme ça, puis ils vont dessiner la Côte d'Ivoire. Pour dire Tidjane Thiam est président de la République de Côte d'Ivoire. Dans une bouteille d'eau. PDCI Ouli. Quand on dit en Baoulé Ouli, ça dit c'est mort. On sait que yo PDCI Ouli. PDCI Ouli. C'est fini. Il y a quoi qui reste au PDCI RDA? C'est fini là-bas, il n'y a rien. Un parti politique où il y a de la jeunesse. Il n'y a même pas... Qui est le président du PDCI actuellement en Côte d'Ivoire? Il y a mes lunettes pour voir l'écran un peu. C'est qui? Le président du PDCI RDA, c'est Valérie Yapo. C'est M. Yapo Caliste. C'est qui encore? Le président du PDCI RDA, c'est Nana Ngora Kwasi Adjouamblé. Ah. Mais Tidjane Thiam, non? Tidjane Thiam est le secrétaire général du PDCI RDA à l'Hexagone. Ah. Ah, attends, il y a bien mes lunettes pour voir l'écran. C'est quoi? Ah, Tidjane Thiam est le représentant du PDCI RDA en Île-de-France. Ah, c'est vrai ça? Attends, il y a bien mes lunettes. Attendez. Oh, je ne vois pas bien. Tu dis quoi? La nomination? Ah, Tidjane Thiam est quoi? Il est le représentant du PDCI de la diaspora. Ah, quelle région? En Île-de-France. Île-de-France, francilien puis parisien. Ah, c'est pour ça qu'il était venu. Ah, je comprends. Donc, c'est pour ça que quand il a dit que dans 7 jours, ils vont prendre le pouvoir, c'est parce que le directeur, le président du parti n'était pas informé. Jean-Louis Bion. C'est Bion qui est le président du PDCI, non? Ou bien c'est Teritano. Mettez-moi ça dans le commentaire. C'est M. Yassé, papa d'Olivier Yassé, là, c'est lui. Il ne voit pas bien sur la liste, là, pardonnez. Attendez. C'est le papa d'Olivier Yassé, non? Ou bien c'est... Qui est le président du PDCI RDA? Attendez. Mes lunettes, là aussi, il ne voit pas trop. Oh, nombre de Kouloumi. Ayokane. Ayoka, c'est la bonne pequeño, hein. Et pour que yo, eike. Et ne que koye reconnaît encore le coulou. Amma koko ma. Oh, magnon. Oh, bagnon ziabi kabi. Ayo, aoka ou diable. Ah, kudu la baboni ayo kono ga poko nyuko nia. No ko gopi. Ayo ka babo ayo. Elle pour que ya wa. Attends. Mais Tidjane Thiam même on a été chercher les présidents des partis politiques en Côte d'Ivoire. Ah, Laurent Gbagbo est président du PPACI. Ah d'accord. Alassane Dramane Ouattara, le président du RDA. Ah d'accord. Monsieur
Anaki Kobena, président de MFA, président de UDPCI, monsieur Mabruto Akos. Ah, d'accord. Président du leader, monsieur Koulibaly Mamadou, vendeur de terrain à Zaguier. Ah, c'est bien ça. Président de ADCI, monsieur Assalé Temoko, député TikTok et puis Facebook. Ah, c'est bien ça. Attends, c'est vrai ça? Monsieur Assalé Temoko, il est quoi maintenant? Monsieur Assalé Temoko, député élu à l'Assemblée nationale de TikTok et de Facebook, dénonciateur sur les réseaux sociaux, lanceur d'alerte. Ah, c'est bien ça? Ah, c'est bien. Ah, Assalé Temoko, maintenant, il occupe un peu de poste. Attendez, il y a bien même mes lunettes. Et Arthur Banga, député sur NCI, président d'Aboisseau, président adjoint de distribution de l'eau de CDC à Aboisseau. Ah, Arthur Banga est devenu distributeur de l'eau à comment on appelle? À Aboisseau. Ah, attendez. Je vais voir un peu pour l'autre aussi. Attendez bien mes lunettes. Excusez-moi, mais les lunettes elles sont bien placées. Attendez. Monsieur Diom Bato, député élu par la CEI, non reconnu par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Diom Bato, donc député sur les réseaux sociaux et puis de tous les bélodromes de Côte d'Ivoire. Ah, monsieur Tidiane Thiam. Oh, c'est la liste qui manquait. Président de l'association des anciens travailleurs des lycées classiques d'Abidjan. Oh, il a un parcours, hein. Monsieur Tidiane Thiam est le président des élèves, des anciens élèves et cadres des anciens élèves du lycée classique d'Abidjan. Oh, mais il a un bon poste. Monsieur Tidiane Thiam, directeur de Bennett, sous Henri Konan Bédié. Il était un peu ministre aussi, non? Oh, il ne voit pas bien, là. Attendez. Tidiane Thiam est directeur des eaux usées du canal de, comment on appelle là, de Vridi. Et puis, M. Tidiane Thiam, président du canal de, comment on appelle là, de centrale, la centrale de Dazito. Hey, c'est lui qui a créé la centrale d'Azito, là. Je ne savais pas que c'était Tidiane Thiam. Attendez, il met mes lunettes. Mais il est fort. Il a fait quoi, la centrale d'Azito? Mais Tidiane Thiam est fort. Attendez, je vois une information. Il a fait une école Bissonnier en Côte d'Ivoire, ben il a fait résidence Bissonnier en Côte d'Ivoire. De 1999 en 2023 et 2022. Quoi? Tidiane Thiam absent de la Côte d'Ivoire? Attendez, c'est pas vrai. Attends, 1999, coup d'État Henri Konan Bédié, Tidiane Thiam est revenu vers début 2000 avec Guy Robert, et puis après il est parti du pays. Il était où? À Dabou? Attendez, viens voir. Il était à Hermakono? Ou il était où? Il était à Sikessi? Attends, il était où? Ah, il est parti vivre en Europe. Il allait travailler avec qui? Attendez, mais ce Tidiane Thiam là? Non, c'est un homme politique. Lui, il aime la paix. Il a travaillé avec qui? Attends, dans son CV. Conseiller de Paul Kagame. Tidiane Thiam a travaillé avec Paul Kagame. Est-ce que vous connaissez Paul Kagame? Attendez. Attends. Tidiane Thiam qui ne veut pas marcher avec serpent dans le caleçon là. Il a travaillé avec Paul Kagame. Oui, il a travaillé pour le Rwanda. Attendez, c'est des Tidiane Thiam, on parle comme ça là, sur les réseaux sociaux là. Mais qui a été menti là? Ils vont porter plein contre lui. Hein. Attendez, Tidiane Thiam a travaillé pour des conseillers. Attends, il a travaillé pour le Kagame? Non, attends, il y a appelé Hans. Attends, il y a appelé Hans. Attendez, appelez-moi Hans, Annie, appelle-moi Hans. Attendez, il vient de voir une information. Attendez, qui est Paul Kagame? Attends, Tidiane Thiam a travaillé pour le Kagame? Non, attends, appelez-moi Hans. Attendez, il a appelé Hans. Je ne crois pas. Attends. Allô, Hans? Attends, Tidiane Thiam a travaillé avec Kagame? Attendez, appelle-moi Hans. Oh, Annie, appelle Hans. Demande à Hans rapidement. Attends, Tidiane Thiam a travaillé avec Kagame? Attends, il a travaillé avec Kagame. Attendez, j'ai même mes lunettes. Si vous pensez que j'ai mal à vérifier l'information sur votre ordinateur, hein, qui est Paul Kagame? Comment est devenu-il le président? Comment est-il devenu président du Rwanda? Paul Kagame. Aïe, Paul Kagame, président du Rwanda, après le génocide, la guerre entre les Hutu et les Tutsi. C'est vrai ça? Paul Kagame était un chef rebelle. Attends. Non, attendez, il y a même mes lunettes. Attendez, on va être celui-là. Attendez, il y a me lever un peu sur le fauteuil de ma voiture. Attendez. Paul Kagame est un ancien rebelle qui a pris le pouvoir après une rébellion, une guerre civile, où ces éléments ont massacré des peuples au Rwanda. Et puis Tidiane Thiam a collaboré avec lui. Attendez, Tidiane Thiam donc a travaillé avec un rebelle? Il a travaillé pour le Rwanda? Non, les gars, ne me dites pas ça. Attendez.
c'est vrai? C'est vrai ça? Attendez, ce monsieur-là, il a pu travailler avec un rebelle? Attends. Tidjane Thiam a travaillé avec Paul Kagame. Attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou pas, il y a quoi? Ouais, c'est la charité qui se fout de l'hôpital. C'est vrai ça? Hein? Mais pourquoi il refuse? Pourquoi ces militants parlent mal de celui qui Bafouri Guillaume, que celui qui Bafouri Guillaume aime la violence, c'est un rebelle, qu'on n'a pas fait alliance à lui? Attendez, entre Paul Kagame et puis celui qui Bafouri Guillaume, qui a fait plus de crimes? Attendez, dites-moi dans les commentaires. Tonton consultant, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai que Tidjane Thiam a travaillé au Rwanda avec Paul Kagame? Je vois l'information sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si c'est erroné. Donnez-moi une confirmation. Il a travaillé avec Kagame, non? Il a travaillé avec Paul Kagame, non? Ah, entre Kagame et puis celui qui Bafouri Guillaume, quelle est la guerre qui a fait plus de dégâts? Ah, est-ce qu'il y a certains hommes qui ont pardonné à Kagame au Rwanda? Non, on me dit non. Il y a encore des gens qui veulent que Kagame, voilà. Il a travaillé avec Kagame. Ah, il y a M. Angelo Carmelo qui vient me confirmer que c'est vrai qu'il a travaillé avec Kagame. Ah, mais pourquoi ces militants se prennent à un ancien rebelle comme celui Guillaume? Et puis, pourquoi ces militants disent que le PPACI veut travailler avec un rebelle? C'est quoi ça? Les gars, on va mettre fin au live, là, les informations que j'ai ici, là, elles ne sont pas bonnes. Hein? Monsieur Tidjane Thiam, donc après le parcours du Rwanda, M. Tidjane Thiam a aussi fait quoi? Ah, il n'a pas pu gérer le salaire de sa gouvernante. Aïe, c'est quoi ça? Attendez. Tidjane Thiam n'a pas pu payer sa servante, sa gouvernante. Il a dédommagé à des milliers d'argent de francs suisses. Mais non, c'est lui-là qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Non, attendez. Ah! Nomination de Tidjane Thiam, président des représentants du PDCI RDA en France. Aïe, c'est quoi ça? Annie, faut couper le live là, faut bloquer les commentaires là. Je comprends plus rien. Mes yeux, les gars, je commence à le voir flou. Il a coupé le live et puis on revient demain. Attends, Tidjane Thiam est président du collectif des expatriés de la diaspora du PDCI RDA en France. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, il n'est pas français. Aïe, c'est quoi ça? Mais comment c'est fait qu'il est président du parti politique? Bon, Annie, on va couper le live. Voilà les informations. Allez vérifier. Sergio Ramos, attends, Sergio, qu'est-ce que tu veux même? Sergio. Tu n'es même pas là. Sergio. Oui, je suis là. Est-ce que tu... Oui, on dit que Tidjane Thiam a travaillé au Rwanda. Mais c'est un homme d'affaires, il est banquier. Tu confirmes qu'il a travaillé au Rwanda? Il n'a pas travaillé au Rwanda. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il conseille des États. Il a conseillé qui alors? Il a conseillé économiquement l'État rwandais. Qui est à la tête de l'État rwandais? Après, tu fais ce que tu veux. Non, tu sais que tu es mon gars, Serge. Il dit, qui est à la tête de l'État rwandais? Quel dictateur que l'État rwandais... Non, c'est pas un dictateur. Quel est le parcours de Kagame? Comment il est arrivé au pouvoir? Je ne suis pas du Rwanda. Je ne cherche même pas à savoir, ça ne m'intéresse pas. Thiam, quand tu prends dans son profil, là, on te dit banquier, homme d'affaires. Il n'a rien caché. Il est homme d'affaires, il est banquier. Donc, moi, je ne sais pas où est la honte. C'est un homme d'affaires. Sergio, tu vois, Sergio, non, attends. Je t'ai bien écouté parler de Gbagbo. Mais non, il y a parlé, non, je jouais la comédie, mais il y a une question. Si on veut parler de Gbagbo, là, on va tout, non, attends, je vais te dire une chose. Tu sais, je jouais la comédie, mais la question, je le sais, et puis je l'ai posée. En fait, ce que je te dit ici, il y a certains militants du PDCI RDA qui disent que Laurent Gbagbo, nous les militants PPACI, nous on veut faire une alliance avec un rebelle. Qu'on veut faire des alliances contre nature avec celui qui Bafouri Guillaume. Que celui qui traite des crimes, c'est un rebelle, c'est quelqu'un infréquentable. Maintenant, je dis, si le PDCI, les militants du PDCI ou les Thiamis le disent là, moi je te demande, toi, mon frère Serge, monsieur Tidjane Thiam là, tu dis que oui, par profession, il est conseiller des États, il a travaillé dans les banques. Moi, je te demande, monsieur Paul Kagame là, quel est son parcours politique? Comment il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Merci. Est-ce que tu me donnes l'occasion de te répondre? Vas-y. Ok. Tout d'abord,
excuse-moi, je vais prendre peut-être un peu de temps parce que moi, je suis PDCI. Mais je n'aime pas parce que, vous voyez, les trucs où demain on a honte, là, je n'aime pas. La politique aujourd'hui, faut pas venir s'asseoir pour dire des choses et puis demain, on revient se mettre ensemble pour faire. Pour ça, voilà pourquoi. Et moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vois des gens du PPACI depuis un moment, depuis très longtemps. Mais le PDCI n'est pas une sous-section du PPACI. Si le PPACI dit il va pas à l'élection et que le PDCI dit il part, mais le PDCI n'a de leçons à recevoir de personne. J'entends, après que le président Thiam ait décidé que le PDCI aille aux élections, on a tout entendu venant des gens du PDCI, du PPACI. Mais dans l'alliance qu'on avait là, c'était une alliance pour qu'on n'écarte personne, pour que tout le monde soit candidat. On n'a jamais dit qu'on faisait une alliance pour qu'un vote pour l'autre. Mais j'entends des gens, il y a un truc encore qui m'a dérangé, et là encore, c'est encore une faute du PDCI. Quand le président Laurent Gbagbo a dit, il faut aider le PDCI. Mais aider le PDCI, toi tu peux aider le PDCI de quoi? Donc tu vois, depuis un moment, les gens du PPACI pensent que le PDCI est une sous-section du PPACI. Non! Chacun a ses problèmes en Côte d'Ivoire. Réglez vos problèmes, on prend nos décisions, quitte à se casser la tête contre le mur, mais ça ne vous regarde pas. Nous, on ne vous donne pas de leçons. Pourquoi vous voulez nous donner des leçons? Maintenant, là, ce n'est pas bien grave. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas rentrer dans des discussions. Et puis demain, on vient là, on va venir encore. Et puis on va venir. Ah ben, ceux-là, c'est pas eux là qui s'insultaient. Regardez comment ils sont incohérents. Ils s'insultaient avant-hier. Aujourd'hui, on les voit ensemble. C'est pour ça, moi, ce débat-là, je ne veux pas rentrer dedans. Maintenant, concernant ce que tu as dit contre Tidiane Thiam. Excuse-moi. Kagame, je connais pas vraiment son parcours. Je sais qu'il y a eu une guerre au Rwanda. Il était dans une rébellion. Après, il est arrivé au pouvoir. Bon, je dis Kagame, là. Qui va me dire quel pays dans le monde qui ne fréquente pas Kagame? Il était à la Maison Blanche il n'y a pas longtemps. Kagame, aujourd'hui, il était à la Maison Blanche. Mais vous comparez Kagame à Soro Guillaume. Moi, j'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit. C'est peut-être parce que nous ne sommes pas en haut. J'ai toujours dit, et je le suis sûr et certain, et un jour, on en reparlera. Il y a 71 personnes qui nous écoutent. J'ai toujours dit, les Soro et leur groupe là, tôt ou tard, eux tous, depuis, ça fait, si tu m'écoutes sur des panels, ça fait peut-être 5 ans, j'ai toujours dit, eux tous retourneront au RHDP. Tout l'entourage de Soro Guillaume est retourné au RHDP. Mais ce qui est dérangeant, c'est pour ça parfois, moi je ne veux pas donner de leçons parce que c'est mal placé. Moi perso, je parle en mon nom propre. Ce qui me dérange parfois dans ce que je ne comprends pas. Vous PPACI, anciennement FPI, Soro Guillaume vous a combattu. Il a attaché votre leader comme un voleur. Il a humilié. On a toutes les vidéos quand on a attrapé Gbagbo. Et c'est vous qui venez défendre Soro Guillaume. Bon, vous avez le droit, mais nous on ne vous juge pas pour ça. Mais pourquoi on ne vous donne pas de leçons? Vous voulez forcément donner des leçons aux autres. Parce que de la façon vous ne nous comprenez pas là, c'est comme ça, nous aussi on ne vous comprend pas. Est-ce que tu permets que je réponde parce que non. Mais toi-même là, tu devais être gêné. Non, est-ce que tu permets que je réponde? C'est Soro Guillaume qui a attrapé ton président comme un voleur. Mon ami, est-ce que c'est... Oui, parce que quand vous parlez... Est-ce que tu permets... Non, c'est... Ce que tu viens de faire, Tidiane, si nous on fait ça de Gbagbo... Non, est-ce que tu permets que je répondisse? Non, tu as dit des choses, je vais parler... Non. Trop à dire encore. Mon frère, non, essaie, on se calme. Je vais te répondre un peu. Tu sais ce que tu viens de dire là. Le PDCI, c'est toujours considéré comme un parti qui est victimisé. C'est-à-dire que le PDCI se considère comme la victime en Côte d'Ivoire. Quand tu es en train de dire que nous là, quand le PDCI a dit qu'il ne va pas aux élections législatives, nous on n'a rien dit sur le PDCI. On n'a même pas fait de communication. Mais je pense que votre affinité, votre acquaintance avec le PDCI et le RDA a commencé à avoir des effets sur vous. Parce que le PDCI, le RDA, ils ne voient jamais les vidéos où ils incitent à la haine, où ils appellent à la révolte. Quand un militant du PPACI répond, on dit non, il est violent. Les vidéos d'attaque du PPACI là viennent du PDCI RDA. Les vidéos d'attaque de notre leader là viennent du PDCI RDA. Je ne parle pas de Soro Guillaume ce soir ici pour faire les éloges de Soro Guillaume. Mais je n'arrive pas à comprendre que Serge Ramos, qui est en train de parler avec moi ici, est un totem du rap almis en Côte d'Ivoire. Et puis il arrive au Burkina Faso et puis il mange le rap almis. Moi, quand je parle de Laurent Gbagbo ou de Soro Guillaume, je ne dis pas que Soro Guillaume, ce qu'il a fait est bien. Quand vous partez en Côte d'Ivoire et que M. Alassane et que les militants du PDCI, comme tu es en train de dire, c'est votre Gbagbo, c'est Gbagbo là, Soro qui l'a attaché là.
Mais tu dis pas la vérité, mon frère. Au moment où Laurent Gbagbo était attaché, où Laurent Gbagbo était attrapé comme un voleur, mais celui qui a fait fuir Bédié comme une femme ou comme une prostituée qu'on a frappé hier nuit et qui voulait donc se mettre à l'abri en partant à la police, mais c'est Bédié. Quand Bédié a été chassé en Côte d'Ivoire, dans son pouvoir moribond qu'ils ont frappé, Bédié a pris l'avion puis il est parti là. Quand Bédié est parti en France là, Bédié a oublié que celui qui l'a noyé là, qui lui a fait l'amour, qu'il a mis qui a été son violeur là, Alassane Dramane Ouattara là. Monsieur Sergio, en 2005, Bédié qui a mis en exil Alassane Dramane Ouattara s'est retrouvé dans une alliance politique à Bédié, non? Bédié qui a mis le mandat d'arrêt international comme Alassane Dramane Ouattara là. Alassane qui a dit ton pouvoir moribond, je le frapperai puis tombera là. Et puis le PDCI a commencé à pleurer là. N'est-ce pas le même Alassane Dramane Ouattara qui est devenu votre allié? Vous n'avez pas fait d'alliance avec Alassane? Alassane qui a fait que le PDCI ne verra plus jamais le pouvoir politique en Côte d'Ivoire là. C'est pas Bédié qui l'a mis dehors? Quand Bédié finit de mettre Alassane dehors là, pourquoi vous prenez le pouvoir en Côte d'Ivoire là? La rébellion de Soro Guillaume dont tu as parlé aujourd'hui là. Quand ils ont attrapé Gbagbo là. Au moment quand ils ont attrapé Gbagbo là, toi Bédié, toi tu es PDCI, Bédié puis Soro Guillaume, le rebelle, ils dansaient ensemble, non? Bédié, quand Soro s'achetait de la primature, il allait voir Bédié, Bédié lui n'a pas dansé. Bédié, l'homme démocrate, a pu danser avec un rebelle. Maintenant, quand votre leader Thiam, il prend le PDCI, RDA, c'est lui qui critique les gens de la rébellion. Qui dit non, les gens de la rébellion, c'est le serpent dans le caleçon. Ils aiment la violence. Lui ne veut pas montrer avec un violent. Mais qui Soro Guillaume est un violent? Paul Kagame n'a-t-il pas été un violent? N'a-t-il pas été un violent? Paul Kagame est rebelle. Soro Guillaume est rebelle. Pourquoi ne pas aimer le rebelle ivoirien et puis aimer un rebelle à l'international? Parce qu'il s'agit d'une question d'argent. Le PDCI, là, quand vous parlez là, vous êtes dans une forme d'incongruité, d'une incohérence dans vos analyses, surtout les tiamistes. Vous ne connaissez rien à la politique. Après venir investiguer Laurent Gbagbo, il l'a attrapé comme un chien. Laurent Gbagbo est parti. Gbagbo, lui, il est parti, il l'a attrapé. Avec l'alliance du PDCI, avec la rébellion, puis il l'a attrapé Gbagbo. Mais une simple des calages ont retenti à Abidjan. Tous les dignitaires du PDCI sont devenus des femmes en Côte d'Ivoire. Bédié, si tu veux, il te lit un livre. Bédié a même humilié Georges Onyen. Le vieux Onyen là, Bédié l'a humilié à l'aéroport. Quand l'armée française lui a dit de monter dans l'avion de parti, c'est Bédié qui a regardé Onyen puis dit à Onyen, pour pas partir. Il a dit à Onyen, tu ne montes pas dans l'avion avec moi. Onyen est resté avec sa famille en Côte d'Ivoire, dans les mains des militaires. Et puis Bédié a fui. C'est de ça que tu as me dit, ils ont attrapé votre Gbagbo là comme un voleur, comme ça. Ça me fait mal. Quand ce Bédié n'a pas dit de Gbagbo, Gbagbo a été traité Bédié l'a traité de criminel, que Gbagbo méritait de mourir en prison. N'est-ce pas le même Bédié qui envoie des émissaires de Gbagbo pour aller lui demander pardon? C'est le même Bédié qui envoie des gens en Belgique pour aller voir Gbagbo. Hein? Quand Gbagbo est venu là, Bédié lui sont vus. Bédié est parti vers Gbagbo pour faire une alliance. Même si elle n'était pas officielle. Ils ont fait une alliance. C'est Gbagbo qui a fait que PDCI est devenu député de Yopougon. C'est Gbagbo. Avec l'EDS là. C'est Gbagbo qui a fait que monsieur, comment on appelle là, Yowou est devenu, Diaoufou est devenu député en Côte d'Ivoire. Gbagbo là, ils ont attrapé comme voleur là. Quand vous avez eu hier besoin de lui, vous êtes parti vers lui, non? Vous êtes parti marcher avec quelqu'un qu'ils avaient humilié. Donc vous marchez avec les gens qu'on humilie, vous, le PDCI. Laurent Gbagbo humilié là. Vous avez laissé les autres partis politiques en Côte d'Ivoire. Hein? MGC, COGEP, FPI, l'Alliance CAPSI là. Le résultat de l'Alliance CAPSI, c'est où? Pour venir vers quelqu'un qui a été frustré. Vous avez eu la CAPSI. Pourquoi vous êtes venu vers quelqu'un qui a été humilié hier pour travailler avec lui? La CAPSI en Côte d'Ivoire là. Vous êtes parti là-bas, ça vous a donné quel résultat? Le PDCI est fini. En vous parlant, si on veut parler de Laurent Gbagbo, vous allez parler de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui va lui faire mal? Rien ne fera mal à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ira plus dans sa tombe, moins apaisé, avec moins de péché. Il a convaincu tous les combats, Laurent Gbagbo. Il les a convaincus. Il a vaincu tous les combats de ce monde. Laurent Gbagbo a vaincu tous les combats. Avec Houphouët-Boigny, il s'est sorti indemne. Avec Alassane, il s'est sorti indemne. Laurent Gbagbo, rien ne peut lui arriver. Vous, le PDCI RDA, vous êtes un parti de moribonds, un parti de pateleurs, de fourbes. Vous êtes tellement hypocrite, vous ne pouvez pas mener des actions vous-même. Vous avez toujours besoin que les gens viennent vous pousser. Vous êtes des enfants, on vous donne du biberon, mon gars. Donc, si tu veux, pas de Laurent Gbagbo avec des dingues. Nous, on s'en fout. Mais vous, les gens du PDC, vous êtes les plus nuls en politique ivoirienne. Voilà. Donc, désormais, quand on parle de Laurent Gbagbo... Je peux te répondre ou c'est bon pour moi? Quand on parle de Laurent Gbagbo, là, il faut parler de Laurent Gbagbo avec beaucoup de courtoisie. Laurent Gbagbo n'est pas l'ami de quelqu'un pour dire non, on l'a attrapé comme voleur. Va voir lui. Lui qu'on n'a pas attrapé comme voleur qui danse en Côte d'Ivoire comme s'il était un débile mental ou un enfant à tête de trisomie. Va chez lui qui a fait débat lui comme ils ont attrapé Laurent Gbagbo de voleur. Laurent Gbagbo est ton ami pour dire que non, il a attrapé comme un voleur. Toi, tu connais ce qu'on appelle voleur en Côte d'Ivoire? Tu connais ce qu'on appelle voleur en Côte d'Ivoire? Tu dis, tiens, mais qu'on connaît pas la Côte d'Ivoire, c'est pas lui le voleur? Quand il a attrapé comme Gbagbo comme voleur. Voici des gens qui disent, ils pensaient que tu étais tellement intelligent, mais ce soir, tu viens me montrer tes carences. Je t'ai posé une question pour dire
Celui qui Bafoué Diom est rebelle. Vous ne voulez pas collaborer avec lui en Côte d'Ivoire. Vous dites que Laurent Gbagbo collabore avec un rebelle. Mais comment se fait-il qu'un banquier de ce monde qui s'appelle Tidiane Thiam puisse aller travailler avec celui qui a tué les Rwandais? Tu n'as pas pu répondre. Non, je ne connais pas le parti politique, le parcours de Kagame. Moi, je connais le parcours de Kagame. J'ai acheté des livres sur Kagame. Je sais que Kagame est un seigneur de guerre. Monsieur Kagame est un seigneur de guerre. Je ne pensais même pas que Tidiane Thiam, qui est un enfant saint, un enfant de Jésus, un enfant du Christ, pouvait aller là-bas pour aller travailler avec lui. Voici quelqu'un qui, non, je n'aime pas les rebelles, je n'aime pas la violence, mais qui va prendre l'argent de quelqu'un qui a été plus que violent, d'un criminel. Paul Kagame est un criminel. Monsieur Alassane a travaillé avec un criminel. Monsieur, comment on appelle? Tidiane Thiam, il a travaillé avec un criminel. Il a travaillé avec un criminel. Il allait s'amouracher avec le criminel de l'Afrique centrale. Parce que ce que Kagame est en train de faire au Rwanda, et au peuple avec M23, il n'est plus rebelle, mais il finance des rébellions. Il n'a pas travaillé avec lui. Il n'a pas travaillé avec lui. N'importe quoi. C'est vous qui voulez monter. Il a dit, on est sur vous. On fait dossier de ce monsieur-là. Monsieur Tidiane Thiam ne peut pas dire qu'il n'a jamais mangé du sang. Il a mangé le sang des Rwandais, du peuple africain rwandais. Il y a des gens, où je vous parle actuellement au Rwanda, tout comme en Côte d'Ivoire, qui sont en exil à cause de Kagame. Je connais des Rwandais qui ne peuvent pas aller là-bas. Si tu veux les voir, si tu veux voir les Rwandais, va en Belgique. Les Rwandais ils sont là-bas souvent. Il y a des Rwandais même qui n'ont plus de tête d'oreille. Il y a des Rwandais qui n'ont pas de bras. Il a dit, est-ce que vous connaissez les Rwandais qui vivent en Belgique? Il faut aller en Belgique. Il faut chercher les victimes de la guerre civile du Rwanda. Comme le jeune, vous connaissez l'artiste rwandais là, non? Il y a un jeune qui chante là, qui vit aujourd'hui au Canada. Un artiste comme un peu congolais, rwandais. C'est vrai, non? Il est rwandais. Mettez son nom en commentaire, j'oublie son nom. Je suis seul au monde, il n'y a plus rien à faire, je suis seul au monde. Corneille, jusqu'à présent, demande à Tidiane Thiam. Corneille veut la justice pour ses parents. Corneille, il veut qu'il y ait justice pour ses parents. Corneille, là, un beau garçon aujourd'hui, il a quitté la Belgique, la France, il vit aujourd'hui au Canada. Il ne peut même pas aller avec ses enfants sur sa terre parce qu'ils ont éliminé ses parents. Il a vu qui a tué ses parents. Corneille n'a pas encore droit à la justice. Bonnet blanc, bonnet rouge. Et pourquoi il travaille avec eux? Alors en Belgique? Non, c'est un banquier. Donc un banquier, il peut ne pas aimer. Vous voyez comment vous êtes nauséabond. Vous voyez comment vous faites pitié les militants de PDCI. Les crimes sont pareils. Si vous traguez Laurent Gbagbo d'être rapproché de celui qui était rebelle, et celui qui allait mettre ses services au compte d'un rebelle, d'un sanguinaire, d'un criminel de guerre. C'est pas la même chose là. Est-ce que vous me connaissez même? Il a dit, il y a creusé votre dossier. On descendra à vous. Moi, je suis prêt pour vous. Hein? Oh non, c'est un banquier. Toi, tu as me montré. Non, tu connais le parcours de comment on appelle, de Kagame, non? Je sais que Kagame il est venu au pouvoir après une guerre. Tu sais pas? Le génocide rwandais, il est étudié dans tous les livres du monde. Il y a des musées. Demande à Tidiane Thiam, quand il est parti au Rwanda, est-ce qu'on l'a envoyé dans le musée où il y a les crânes des hommes? C'est le seul musée au monde où on trouve les ossements humains. C'est le seul musée au monde où on trouve les ossements humains, les crânes des gens. C'est au Rwanda, ça existe. Demande à Tidiane Thiam, comme il était banquier, est-ce qu'il a visité ce monument-là? Est-ce qu'on lui a parlé de l'histoire? Est-ce qu'on lui a dit toute la vérité sur le génocide rwandais? Paul Kagame a joué un rôle dans ce génocide rwandais. Il y a des gens qui attendent justice. Autant les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, veulent que justice soit faite, comme Alassane au pouvoir, qui n'ont pas droit à la justice. C'est pareil au Rwanda. Il y a des gens qui veulent que Kagame soit jugé. Mais Kagame ne peut pas juger parce qu'il est au gouvernement. Ses rebelles, ses amis avec qui ils sont là, ils dirigent encore le Rwanda. Et les gens n'ont pas encore eu droit à la justice. Tu vas me parler de ça. Moi, j'ai étudié le conflit rwandais. Je sais comment ils ont fait la médiation. C'est le Rwanda qui a commencé ce qu'on appelle la justice restaurative. Ils ont fait la confrontation avec leurs bourreaux. Et puis, ils sont obligés de vivre avec eux dans les villages. Est-ce que tu as une fois regardé? Crâne de quelqu'un est ouvert. Son oreille n'existe pas. Ils ont coupé son oreille, son bras. Il y a des Rwandais qui n'ont pas de bras. Et puis, c'est pas un documentaire. Nos professeurs d'université nous ont fait regarder le document. Un document authentique, une recherche scientifique. Tu vois quelqu'un, le bras est coupé. Ils ont coupé son bras. Il y a des hommes même, ils ont coupé leur partie intime. Et puis, lui qui a coupé sa partie intime, il est là. C'est un gars de Kagame. Tu peux rien faire. Et puis, ils sont obligés de demander pardon. Il dit, oui, il y a un petit mec qui parle. Il dit, lui, le monsieur qui est assis là, je le vois. Je l'ai vu sur les bananiers. Il a pris mes parents, puis il les a découpés. J'étais caché, puis j'ai vu. Il y avait 7 ans, 8 ans, je voyais, c'est lui. Et puis on dit, viens ici. On l'appelle, et puis il se met au milieu, et puis il dit, oui, c'est moi, il a pris la machette.
Je les ai coupés, je demande pardon à l'enfant. L'enfant dit, je t'ai pardonné. Mais l'enfant n'a pas pardonné pour rien. Il pardonne parce qu'il y a des représailles. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, à Nayo. Mes parents de Nayo, ils voient leur bourreau. Ils sont juste à côté de la maison. Mais ils ne peuvent pas parler parce qu'il y a Alassane au pouvoir. C'est ça que vous êtes parti accompagner dans les élections législatives. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez faire quelle analyse politique devant nous? Moi, mes parents à Nayo, ils regardent leur bourreau, ils sont là. Mais la gendarmerie est avec eux. À Diokwe, dans les tout petits villages de Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Mais Nayo même est plus récent. Ceux qui ont brûlé le monsieur de Nayo là, les enfants là, on leur dit, tonton, je les appelle au village, dit, grand frère, on voit les messieurs là passer, les enfants de monsieur Doumbia là, ils passent ici à vélo, ils nous narguent. On ne peut pas se battre avec eux parce que la gendarmerie les protège. C'est ça que vous êtes partis accompagner dans les élections législatives. On vous parle de ça, vous dites non, vous nous envoyez ça, on vend. Mais vous nous envoyez n'importe quoi, au Kobi, on vend. Vous nous envoyez n'importe quoi. Non, mais quand que vous êtes, vous allez nous parler d'étudiants. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. On a n'importe quoi. Quand étudiant, c'est un banquier. Mais quand des banquiers, quand ils ont attrapé Gbagbo comme un voleur. Viens le chercher comme un voleur. Non, il n'y a pas. On après, les gars. Je suis très énervé, mais si on continue, il y a dit des bêtises. Il y a dit des bêtises.